Parce que tout a commencé là, dans ce ring. Ça. Vous parlez des compétitions, ça fait quoi d'être champion du monde? J'ai été champion du monde le 13 décembre en junior. Et vu que je passais à senior, et ben une semaine après, je rattaquais le championnat de France senior. Mais la dernière fois, tu avais 200 à la fin. Ouais, bah, c'est un peu cogné la Donc vous le faites avec le cœur, quoi. c'est Ah ouais, on s'économise pas et puis il faut. Puis comme on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, il faut pas se faire de cadeaux, c'est un sport de combat. Qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être comme lui, là, en train de se promener avec sa femme, manger une glace. Souvent, le Je me samedi dis, qu'est-ce que je après-midi, fais là? avant le coup. Les dernières heures, c'est horrible. la montée en température, la montée en tension. Nous, très souvent, le schéma, c'est on se ferme dans les vestiaires, on se prend un vestiaire à nous, on se ferme dedans, comme des lions en cage. Et plus l'objectif il approche, bah, plus le stress il monte, plus tu enlèves des choses finalement. T'es devant l'adversaire, ça fait des mois que tu te prépares. Qu'est-ce que tu te dis? Et là, tu le regardes, c'est. Je vais te plier en fait. Je vais te tuer, mec. Comment vous êtes arrivé là? C'est les 6 questions podcast. Moi, c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti. Richard, tu es 4 fois champion de France, 4 fois champion d'Italie, vice-champion d'Europe et tu es le champion du monde de boxe française. C'est bien ça. Romain, tu es 4 fois champion de France, champion d'Europe et tu es le champion du monde de boxe française. Ça même. Comment vous êtes arrivé là? C'était très long. Très long. Bah, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'entraînement. Et comment dire, ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. C'était très long. Il a fallu franchir les étapes petit à petit, une par une. Et à savoir qu'on s'est pas dit en arrivant en boxe, on allait être champion du monde. On y allait petit à petit. D'abord les championnats régionaux, après départementaux, choses comme ça, après niveau championnat de France. Et petit à petit, ben, quand on voit que ça marche, on essaie on en demande toujours plus, on en veut toujours plus, quoi. Mais ouais, c'est du long terme. C'est du très long terme, c'est beaucoup d'entraînement et c'est des années, hein. Pour ma part, c'est une vingtaine d'années de compétition, ouais, non-stop, ouais. Ah ouais, parce que vous avez commencé à 15 ans. C'est ça. Quinzaine d'années, ouais, c'est ça. 15 ans, on a fait 20 ans, à peu près 20 ans de carrière, donc c'est beaucoup. En principe, les carrières de boxe, c'est plutôt une dizaine d'années. Nous, on est resté. Aussi, on a une hygiène de vie qui fait qu'on a pu perdurer dans ce sport et pas finir trop blessé. On a été quand même assez régulier dans nos carrières, dans nos saisons. Mais oui, c'est ça, hein, c'est beaucoup de travail et puis l'envie de toujours faire mieux en fait. On a envie d'être toujours meilleur. C'est pas forcément se dire cette année je vais être champion de France, champion du monde. Non, c'est je veux être meilleur, je veux maîtriser mon art et arriver au plus haut niveau, quoi, en fait, c'est ça. D'accord. Et du coup, de base, c'était pas un objectif de faire le championnat du monde. Non, ça aurait été même un rêve, mais pas un objectif. Dans un coin de nos têtes, si, ça nous trottait, parce qu'on voyait les boxeurs, on voyait ce qu'on voyait sur les magazines ou quoi, on en avait envie, quoi. Mais on ne pensait pas y arriver un jour, quoi. Et puis petit à petit, on se dit, putain, c'est possible. Ouais. Mais même quand on a réussi, je peux être honnête avec toi, peut-être qu'il dira pareil que moi, on n'a pas réalisé tout de suite. Il a fallu plusieurs années. C'est vrai. Et c'est des années après, quand notre carrière s'est finie, qu'on se retourne et qu'on se rend compte ce qu'on a fait, en fait. C'est quand les gens nous le disent, qu'ils nous énumèrent le palmarès, on dit, ah ouais, c'est vrai. Et nous, on était tête dans le guidon. La saison se finissait, on disait, purée, qu'est-ce que je vais faire la saison prochaine? Et on recommençait, on s'arrêtait jamais. Tu savoures pas bien le truc, en fait. Ouais, tu le savoures sur le moment, tu crois pas. Après, ouais, tu es toujours sur l'objectif suivant, hein. C'était pas, championnat du monde, c'était pas l'aboutissement, parce qu'autant pour Romain que pour moi, moi, il arrive en 2010, donc j'étais plutôt sur la fin, mais j'ai encore fait 5 saisons derrière. Romain, il arrive en 2003, son titre mondial. Ouais. Donc derrière, il a fait une douzaine d'années derrière. Donc tu vois, ça n'a pas été l'aboutissement final. Ça s'est fait. Et puis derrière, il y a eu d'autres objectifs. On s'est fixé d'autres objectifs et on est reparti sur ces objectifs. Et ça, où on a vraiment réalisé, c'est en fait quand on a fait il y a un documentaire qui a été tourné sur nous il y a 4 ans. Et c'est quand on a commencé, le réalisateur nous a dit, bah, sortez-moi les archives un peu. Et personnellement, moi, c'est quand je suis devant l'ordi, j'ai pris tous mes combats, j'ai commencé à les sélectionner, voir ce que. Et je dis, wow, mais en fait, tout ce qu'il y a comme déjà d'heures d'entraînement, d'heures de compétition. Et je me suis dit, une belle carte de visite. Mais ce moment, et comme dit Romain, c'est vrai que c'est à l'après-carrière qu'on a commencé finalement à se rendre compte que c'était pas commun, on va dire, que c'était quand même un beau palmarès et que finalement, il intéressait beaucoup de gens qui nous respectaient. On ne s'en rendait pas compte, en fait. On s'est rendu compte qu'après, au niveau national et international, les gens nous respectaient et nous connaissaient. Donc, nous, on ne s'en rendait pas compte. Nous, on s'entraînait ici, notre petite salle, tout seul, tous les soirs.
on partait aux quatre coins de la France ou du monde pour boxer, on revenait et on se rendait pas compte que les gens nous connaissaient en fait. Et ouais, c'est avec du recul, ouais. C'est avec du recul qu'on s'est rendu compte que on a fait un truc pas trop mal, quoi. Mais le fait de rester en plus une petite structure, on est toujours resté à un niveau, comment dire, familial. En fait, finalement, c'est notre père qui nous a toujours entraînés. Autant Romain que moi, on nous a proposé d'intégrer l'INSEP, le Krebs de Savate. On a refusé parce qu'on voulait garder cet équilibre-là, famille, voilà, toute notre envergure, notre sphère en fait, vraiment qui nous correspondait bien. Et finalement, c'est vrai que comme dit Romain, comme le fait de revenir toujours dans un petit club, on n'était pas ouvert vraiment dans les grosses structures où on pouvait vraiment avoir des retours. Nous, on était toujours là à bosser. Il y a une année, il y a un article qui est sorti et qui nous a toujours fait rire. Il nous avait appelé les Gaulois de la Savate. Parce qu'on était des Gaulois, en fait. On est arrivé notre petit club, notre petite ville, Avec quand peu de tu moyens, boxes, avec avec peu de moyens, et on est arrivé au plus haut niveau. Alors, sans y arriver des fois du premier coup, des fois il y a des saisons noires, des saisons de des blessures, échecs. des échecs. Mais on était toujours là et ils le savaient. Et c'est ça qui a marqué les gens, c'est notre longévité et notre combativité, en fait. C'est d'arriver toujours à nos fins, en fait. Et on ne veut pas faire croire, nous, comme on le fait croire aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que tout est facile. Non, on a eu des coups durs. Des Moi, j'ai pas honte de blessures, dire, j'ai eu des blessures, voilà, comme on dit, des blessures, des KO, des mauvaises gestions de saison. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin, en fait. C'est ça. Ah ouais, ok, parce que tout a commencé là, dans ce ring. On a commencé là, on avait 4 ans. Bon, 5 on ans. est presque né ici, Presque. mais après au début on venait pour s'amuser. On s'amusait avec les grands qui nous faisaient boxer un peu. Et puis on a vraiment été sérieux à partir de 14-15 ans, mais pas avant, hein. Maintenant les jeunes ils commencent le sport de compétition à 10 ans, 11 ans. Nous on a mis longtemps, on a démarré à 14-15 ans, mais on a démarré tout de suite. Moi je crois la première année je fais vice-champion de France et après, tout de suite après j'étais champion de France. Donc on a pris tout de suite le train en marche et puis ça a marché, quoi. Et jusqu'à présent, vous vous entraînez ensemble. Ouais, toujours ensemble, Toujours, tout le temps. ouais. Ouais. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est la deuxième question, comment votre relation a évolué au fil des années? Bah ça, c'est, comment dire, bah, c'est une énorme force hein, d'être ensemble, hein, c'est vrai, hein, c'est une énorme force, hein. Mais comment dire, bah, allez, ça nous a aidé parce on s'est pas fait de cadeau en fait, on s'est pas fait de cadeau. À l'entraînement, on y va dur, on se fait pas de cadeau. Parce que si je suis trop gentil, si moi j'ai un défaut et qu'il me le corrige pas, le jour du combat, je peux prendre un KO à cause de ça. Donc on s'est jamais fait de cadeau. On a été réglo entre nous, mais on s'est jamais fait de cadeau. Et puis bah je sais pas, après est-ce que c'est le sport qui nous a rendus si fusionnels ou est-ce que de nature on était déjà fusionnels aussi depuis tout petit? Ça a été un tout en fait, c'est un tout. Le sport plus notre mentalité, notre cadre de vie a fait qu'on est toujours ensemble. On est toujours Ouais, ça a ensemble. consolidé. De gamin, on a toujours été ensemble. Moi, j'ai 4 ans de plus que Romain, mais ça n'empêche pas qu'il a toujours été avec moi. On n'a jamais eu un âge où finalement on voyait d'autres personnes qu'on connaissait, des cousins, des copains, qui selon l'âge avec leur frère, oh, il est trop petit, il me saoule. Moi, mon frère a toujours été avec moi, on a toujours été ensemble. Après, Ouais, lui avait c'est des vrai. potes, j'allais avec eux. Donc, on a toujours été ensemble. Non, nos parents nous ont élevés comme ça, on a toujours grandi ensemble en fait. Donc déjà, on avait effectivement ce Ouais, rapport-là. c'était une force, ça. Et puis la boxe, c'était un peu une évidence en fait, parce qu'on a grandi dedans. On a toujours suivi notre père quand il coachait d'autres boxeurs, donc du coup, on était toujours au bas des rings tous les deux. Et bah voilà, après la salle. Et puis on a la chance aussi d'avoir à peu près le même gabarit. On faisait Ouais, quasiment c'est les vrai. mêmes poids. On avait de la chance aussi parce que Pour les si on muscles avait de été, gants, c'était bien ça. voilà, s'il y en a un qui faisait 20 kilos de plus que l'autre, on n'aurait pas pu se faire travailler comme on a pu se faire travailler. Et effectivement, on s'est jamais fait de cadeau. Et c'est vrai que moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il avait 4 ans de plus que moi. Donc, quand il commençait à performer, à gagner, moi, j'avais pas encore attaqué. Ça me faisait trop envie, quoi. Tu vois, donc, ça a été une locomotive aussi, tu vois. Donc, ouais, ça a vachement aidé, hein. Après, comme on a toujours dit, on s'est complété parce qu'il y a eu des années où moi, je faisais des mauvaises saisons, lui faisait des bonnes saisons. Ouais. Donc, du coup, ça me motivait. Et puis, je m'occupais plus de lui, entre guillemets, pour le coaching. Et l'inverse, où moi, quand j'allais mieux, lui, là, il y avait des mauvaises saisons. Donc, du coup, on s'est toujours bien complété, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est Donc, que finalement, moi, j'étais le plus grand, donc c'est moi qui ai ouvert les portes. Mais après, il est arrivé un moment où, effectivement, comme il dit Romain, on se complétait, quoi, finalement. Ouais, carrément. Et on s'est toujours. Et pour la petite histoire, à la base, au tout début, moi, quand j'ai commencé à boxer, donc j'ai commencé à boxer en 95, 96, dans mon coin, j'avais mon père et mon oncle. Ok. C'était eux à la base des frères Carbone, c'était eux qui ont amené la savate dans la Loire, qui ont développé le club. C'était les vrais frères Carbone, entre guillemets. C'était les frères Carbone. Et donc, ils ont créé. Mon oncle a créé ce club où on est aujourd'hui. Et ensuite, lui, il a ouvert son club de remise en forme. Donc, c'est mon père qui a pris la relève derrière. Donc, du coup, dans mon coin, j'avais mon père et mon oncle. Et quand j'ai commencé à arriver à un certain niveau où ça commençait à être compliqué, j'ai eu des combats durs où ça commençait vraiment à être dangereux. Mon oncle a préféré se retirer parce que lui,
voyant son neveu dans des situations des fois difficiles, Il n'arrivait pas à gérer. il ouais. n'arrivait pas. Alors que mon père, finalement, lui, il arrivait à garder la tête froide et le recul nécessaire pour garder vraiment le cap sur le combat. Et au final, bah, c'est Romain qui a pris le relais de mon oncle. Et de là, après, il a toujours été dans mon coin. Non, on se Et coachait pareil, mutuellement, quoi. pareil, se ouais, coachait on s'est coaché mutuellement, mutuellement. et- Ouais. et voilà, c'était une force. C'est vrai que. Bon, après, c'est vrai que tu vois, tu nous poses la question. Nous, on s'est même pas posé la question. C'était une évidence pour nous. Ouais. On faisait tout ensemble, on boxe ensemble, on s'entraîne ensemble, on va courir ensemble. Là, maintenant, on fait du vélo ensemble. Bah, justement, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je vois dans les stories, donc vous faites du vélo tous les week-ends, tous les jours, c'est ça? Pour l'instant, ouais. En ce moment, On c'est a un nouveau quasiment tous les projet, jours. donc ouais. On a un gros projet, ouais, on a un gros projet. Ok. Et du coup, comment vous avez pu, on va dire, comment vous avez fait pour maintenir cette relation solide entre vous? Bah, Parce qu'il y avait des compétitions entre vous quand Bah, même. je ne pas posé la question parce que je pense que c'est grâce à nos parents aussi, ils nous ont inculqué ça, le côté famille, toujours ensemble et tout, ne pas s'engueuler, ne pas. Il y a des frères qui se parlent plus, tu vois. Pour nous, c'était impossible chez nous, c'était impensable. Et du coup, on s'est pas posé la question, quoi. Nous, on partage la même passion. Donc, quelqu'un qui va courir, tu viens courir, ouais, j'arrive, ou moi je peux pas, ou bah viens, on va faire du vélo. Enfin, ça nous paraît logique en fait, c'est une évidence. Et en boxe, c'est pareil, comme disait Richard, on a le même gabarit. Donc les mises de gants, on les faisait tout le temps ensemble. Et puis voilà, on savait ce que ressentait l'autre parce qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes problèmes, les mêmes envies, machin et tout. Et c'est vrai qu'on s'est jamais posé la Non. question. Hein. Non, c'était un. C'était une logique pour nous. Ouais. C'était logique. C'est- On est ensemble. ouais. Finalement, la boxe, elle faisait tellement partie de notre vie et on a tellement été élevés comme ça et grandi comme ça que finalement, comme dit Romain, c'était plutôt une suite logique en fait qu'on soit ensemble. Et ça arrivait très rarement. Je crois que jamais j'ai fait 0 combat sans mon frère dans les parages. Et pareil, on a toujours été là, Ouais, on n'a ouais, jamais non. loupé un seul combat, une seule compétition l'un de l'autre. Et effectivement, c'est vrai qu'après ta question, tu as raison. Quand tu dis il y a eu des années où l'un ou l'autre, moi personnellement, ça m'est arrivé, j'ai eu peut-être 2-3 saisons, un moment qui était creuse. Et juste quand Romain il a fait les championnats du monde junior, donc moi, quelque part, tu dis, ah, ça y est, je suis en train de régresser. Lui, ça y est, monte. Mais ça, en fait, ça n'a pas créé comment dire, ni de jalousie, ni de tension, ni de compétition. Au contraire, finalement, j'ai vécu encore plus le truc. Finalement, je me dis, la vie, elle est bien faite que j'ai vécu de l'intérieur, par exemple, ces championnats du monde junior. C'est la première fois que tu es en équipe de France, tout ça. Bah, grâce à lui, je l'ai vécu aussi pour la première fois de l'international. Et finalement, il a eu son titre. Enfin, j'étais aussi ému que lui, tu vois. En fait, ouais, c'est ça, c'est que moi, quand il gagne ou quand il gagnait, pour moi, j'étais content autant que c'était moi. Quoi. Et Ouais. même encore pire, quand c'est lui qui boxe, je suis encore plus stressé que quand c'est moi qui boxe, par exemple, tu vois. Ouais. Ouais, on vit les émotions de la même manière, en fait. Ouais. Il y a Comme jamais- il dit, il n'y a pas de jalousie. Ouais. Ou, au contraire, moi, j'étais content s'il y avait une saison où ça peut paraître arrogant de dire ça, mais s'il y a une saison où moi j'étais un peu en bas et que lui il performait, je dis bah, c'est bien, au moins il représente les carbones. Au moins. C'est vrai, au niveau national, au moins on est encore là, on est toujours là, tu vois. Même si moi j'ai perdu ou que je suis pas bon en ce moment, bon bah lui il est là, tu vois. Donc c'est bien, au moins on est toujours là. Je pensais à la famille en fait. Ça, c'est une unité. Quand on dit nous, ouais. team carbone, comme tu vois écrit là-haut, nous, c'est pas juste pour se la raconter. Nos jours, ils sont tous team aujourd'hui. Team machin, team machin. Nous, ça a vraiment une symbolique, c'est la vérité. Et même dans la team carbone, on peut inclure notre mère aussi, qui nous fait à manger, nos enfants maintenant. Nous, c'est vraiment. C'est un clan, Ouais, c'est le ouais. clan. C'est C'est vraiment le le clan. clan. Ouais, ouais. Tu vois, la première fois, on avait c'était France 3 qui avait fait un truc sur nous, je ne sais plus quelle télé c'était ou télé 7, et il avait appelé le titre du documentaire, enfin, c'était Ah oui, un petit le- documentaire de 20 minutes, il appelé, tu te rappelles, le clan carbone. Ouais, c'était vrai. Hein. Parce Ouais. qu'il y a toujours eu ce truc de clan, mais nous, c'est un clan ouvert. Tu vois, pour nous, la salle, c'est ouvert. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans le sport. C'est qu'on rencontre plein de gens, on vit des émotions qui sont. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit où tu peux vivre des émotions comme dans le sport, en fait. Hein. Ouais. Quel que soit le sport, d'ailleurs. Et Ouais, mais c'est encore ça. plus Nous, la c'est- boxe, hein, je pense. Mais La oui, boxe, il y a un c'est côté. un sport spécial, c'est dur. Hein, donc Ouais, il y a un des côté émotions, quand même. Ouais. que je trouve nulle par ailleurs. Ouais. Mais après, voilà, c'est vrai, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on n'a pas voulu intégrer des centres de formation parce qu'on avait besoin de cet équilibre-là. Ah oui. Et parce que aussi, malgré tout, même si c'était notre père entraîneur, il faut savoir qu'il ne nous a jamais poussé à faire la compétition, bien au contraire. Ah, au contraire. Et à côté, on a fait du sport, on a fait du basket, du tennis, on a fait d'autres sports. On a essayé autre Jusqu'au chose. jour où, moi le premier, vu que je suis le plus vieux, à l'âge de 14-15 ans, pourtant j'adorais le basket, c'est un sport qu'on a beaucoup pratiqué et qu'on pratique encore aujourd'hui parce qu'on aime ce sport-là. En loisir. Mais j'ai pas aimé, j'en ai eu marre en fait du côté un peu du collectif, tout simplement, parce que je faisais le parallèle un peu avec la boxe. Je voyais les autres boxeurs du club qui performaient, ça me faisait envie aussi. Et j'ai dit, un jour, je dis à mon père, papa, j'arrête le basket, je veux me consacrer 100% à la boxe. Je veux que tu m'entraînes. Il était étonné, mais pas trop chaud, parce qu'il avait eu des combats de haut niveau avec d'autres boxeurs qu'il a coachés. C'est pas comme le basket quand même, c'est C'est hyper ça. dangereux comme sport. Exactement. Et il savait Alors au début, tu commences
La savate, c'est bien fait parce que tu commences par les championnats jeunes. J'avais moins de 18 ans, donc c'était que de l'assaut. Donc, j'avais pas de combat. Il n'y a pas de KO, je veux dire. C'est pas des coups violents. La Tu peux te faire puissance. mal, mais c'est pas aussi Voilà, violent la que puissance, les- le KO n'est pas autorisé. Donc déjà, on a commencé par là. Donc au début, j'ai envie de dire qu'il était content finalement. On a fait un peu le même chemin. Mais après, quand on a commencé à arriver au niveau combat, donc KO, et que ça commence le combat, l'intensité commence à Ouais, monter, là, il voulait pas. Hein. il n'a jamais dit non, mais du coup, il a dit, OK les gars, par contre, je vous préviens, vous faites ça. Alors on vivait encore à la maison. Donc du coup, c'était une hygiène irréprochable. Et c'était le matin, tu vas courir. Enfin, il a dit, fais un contrat. Première ligne du contrat, si l'école, ça ne suit pas, on arrête la boxe. Donc déjà, il fallait qu'on travaille à l'école si Ça, on c'est voulait. obligatoire, ouais. Et après, la deuxième règle, c'était, je m'entraîne, mais je veux que vous soyez vraiment au plus haut niveau, parce que moi, je ne vais pas avoir à vivre des moments comme j'ai vécu. Malheureusement, la boxe, c'est imprévisible, c'est comme la vie. Il a été obligé d'en vivre des moments comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, moi, sur un combat où j'ai pris 2-3 flashs, je me suis relevé, mon oncle, il n'a pas pu résister à ça, il a arrêté. Notre père, il a continué, c'était très dur pour lui, il a beaucoup pris sur lui, mais quand tu revenais à la salle, on travaille 2 fois plus parce qu'il fallait corriger les problèmes. Donc, on le remercie parce qu'il n'a jamais, une seule fois, il nous a dit oh, c'est bon, arrêtez, moi j'en peux plus. Non, il a suivi jusqu'à la fin. Et à savoir que, tu vois, comme on voit aujourd'hui des sportifs, il faut toujours leur courir après. Nous, ils nous entraînaient 2 fois par semaine ici, c'est tout. Et le reste du temps, les gars, faut aller courir, aller faire du fractionné, faire ci. Et en fait, il n'était pas derrière nous, lui il était au boulot. Et c'est le soir, il disait, vous avez fait quoi? Vous avez couru? Ouais, on a couru, on a fractionné. Et si à la salle, il voyait qu'on était à la rue, il disait, ouais, t'as pas assez couru. Et il nous engueulait. Mais il n'était pas derrière nous, il nous laissait faire. Il disait, le deal, c'est que si vous arrivez, vous n'êtes pas prêt, vous ne montez pas sur le ring. Et aujourd'hui, avec tous les boxeurs, il fait ça. Si tu n'es pas prêt, je ne t'inscris pas sur le ring. Je m'en fous. Il dit, il n'y aura pas de titre au club, on s'en fout. Mais c'est un contrat, comme dirais-je, c'est un contrat. Et nous, il n'était pas derrière nous, on allait courir, fractionner. Pourtant, on n'aimait pas ça au début. Moi, courir, je détestais. Hein. Et puis, tu sais que c'est obligé. C'est la condition. Compétition égale footing. Bon, bah, je vais courir. Hein. Ok. Mais il nous a jamais au contraire. Mais vu qu'on savait qu'il n'était pas trop chaud, si on le fait, si on loupe un ou deux trucs, il va pas vouloir nous entraîner. Donc on a tout fait bien. Et à la salle, on voulait toujours. Et du coup, nous, on s'entraînait avec les autres compétiteurs, mais on était les fils d'entraîneurs. Et vu qu'on voulait pas avoir de privilèges, au contraire, on s'entraînait encore 2 fois plus que les autres parce qu'on voulait surtout pas qu'on dise ouais, mais c'est. Et donc, il était 2 fois plus dur avec nous finalement. Et c'est ça aussi qui nous a, je pense, aidé à. C'est comme quand tu regardes, je fais un parallèle comme ça, mais quand tu as certains joueurs comme Cristiano Ronaldo au foot, il est bon aujourd'hui. Les pros du foot, ils diront il est premier à l'entraînement, il est dernier à partir, il a fait toujours plus. Nous, c'était un peu ça. Ouais. Franchement, on n'a jamais loupé un entraînement. On était toujours là le soir, on en voulait encore. On peut dire allez, stop, on arrête. Non, non, on continue, on continue. On était très demandeurs en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On en C'est voulait, la vraiment, on en discipline. voulait. Et encore aujourd'hui, tu vois, on aime bien boxer, on n'a pas envie de s'arrêter. Ils nous engueulent, allez, calmez-vous un peu. On a envie de boxer, quoi, tu vois. Mais Mais la dernière fois, tu avais 200 hein, à la fin. ouais, bah, tu vois, C'est méchant, quoi. on s'est un peu cogné la Donc vous le faites avec le cœur, quoi. on s'est cogné, Ah ouais, tu vois. on s'économise pas. Et puis il faut. Puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas se faire de cadeaux, c'est un sport de combat. Donc si tu t'économises à la salle, le jour J, comme on dit, l'entraînement difficile, combat facile, mais c'est la vérité. Le combat sera jamais facile, mais à l'entraînement, il faut se faire 2 fois plus mal, sinon. Et puis c'est une ligne directrice dans notre vie, il faut faire les choses à fond. Ouais. C'est soit tu le fais pas, soit tu le fais à fond. C'est vrai, regarde, après il s'est mis à la course à pied, bah, il l'a fait à fond, il a fait des marathons, des machins, trucs. Là on se met au vélo, bah, on part sur des périples de fou. Quand on fait un truc, on le fait à fond. Kilomètres là, la Là semaine on prochaine. fait hein. 1400 km là. On va dans la ville d'Italie de notre père, là, tout en bas d'Italie. On retourne aux On sources. fait 1400 km en une semaine. On fait quasiment 200 bornes par jour. Et tu vois, bah voilà, on va le faire à fond. On ne sait pas si on va y arriver, on essaie, on va essayer, mais on le fait à fond. C'est préparé comme un combat en fait. C'est ça. Il y a des inconnus, on ne sait pas ce qui va se passer, mais C'est exactement comme moi. C'est voilà, c'est des inconnus. Tu prévois un maximum de choses, mais il y a des choses qu'il faudra gérer. Et c'est là où tu. Et finalement, c'est ça qui est grisant un peu, c'est de dire l'inconnu, ça fait peur à la fois, et à la fois ça te permet ça te donne envie d'y aller, quoi. T'as envie de savoir un peu. c'est comme dans la vie. C'est vrai que c'est un parallèle de fou. Hein. La boxe, c'est un sport On est un. magnifique. Est-ce que vous voyez des parallèles, par exemple, entre la vie et la boxe? Énormément, énormément. Déjà, il y a une phrase que mon père nous a toujours dit depuis gamin, c'est comme tu es sur le ring, tu es dans la vie. Et pour avoir après regardé, nous, avoir rencontré d'autres boxeurs et les avoir connus un peu dans la vie personnelle, c'est la vérité. Ouais, C'est-à-dire que les gens, tu les vois tout de suite, les gens qui vont vite baisser des bras, qui vont s'arrêter à un premier échec tout de suite, dans la vie, tu les vois. Ils vont échouer, ils vont pas aller plus loin. Et ça, mais ce parallèle, il est flagrant. évident. Il est évident. Comme tu as le mec doué, nous, à chaque début de saison, Ouais. tu as des mecs qui arrivent, ils sont super doués. Tu dis, oh, il est bon. Et au début, on disait, ouais, il est bon. Mais maintenant, on dit, attends, on sait qu'au bout de 6 mois, c'est pas un travailleur, il va baisser un peu les bras. Et le mec qui était pas bien bon, mais qui est travailleur, lui, il va le dépasser, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est que Il faut de je la vois vraiment patience pour maîtriser. Et c'est le problème aujourd'hui, on le rencontre encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment, Ah ouais. c'est qu'on banalise les choses. On fait croire aux gens que d'arriver là,
d'arriver en haut de la montagne, c'est super facile, je vais faire des selfies. Non, on ne montre pas toutes les étapes qu'il y a. Et c'est ça, et tu vois, c'est ça qu'on a toujours voulu montrer et voulu le dire. C'est dire, oui, on peut passer par des échecs, on passe par des difficultés, ça va être dur en fait à faire que t'en baves. On a eu des fois des boxeurs, ah moi aussi je vais être champion. Une fois il y a un boxeur qui était venu ici, un jeune un peu du quartier, un peu chaud. Ouais, mais toi je vais te prendre, tu es champion du monde. Pas de souci. C'était la meilleure chose que je demande, c'est qu'elle la relève. Après, allez, il fallait courir. Ah ouais, mais il pleut, il fait froid, il neige. Ah ouais, non, mais là on réfléchit pas, t'habites à Saint-Étienne. Il fait souvent froid, ouais. Ah ouais, non, mais là, ouais, mais je peux pas, ouais, non, mais ce week-end. Ouais, c'est bon. Les mythos, tu les vois Si tout de t'es suite. pas prêt, ouais, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? Nous, on a mené de front notre carrière sportive avec les études, le travail, la vie de famille. Je veux dire, On a eu des enfants tôt, nous, on a eu des enfants tôt, du coup, ça aussi, ouais. il fallait tout goupiller, les déplacements, les stages, bah, c'est militaire, c'est-à-dire que à l'époque, je sortais de l'école, je faisais mes devoirs parce qu'après j'avais entraînement. Il y a eu des jours de l'an, des fêtes, tu faisais les brins avec les potes à minuit, allez, bonne soirée, nous on va se coucher parce que demain on doit aller courir parce que, mais vous êtes fous, allez, c'est bon. Non, parce qu'en fait, des fois on est rigolé, des moines un peu, mais on est obligé. Ça n'empêche pas qu'on aime s'amuser, profiter, mais quand tu as un contrat, quand on a quelque chose, on est sérieux, exactement. C'est des sacrifices. Ce qui est dur en boxe, c'est que tu peux faire des sacrifices parce que tu veux absolument arriver à un certain niveau, par exemple en tennis. Mais qu'est-ce que tu risques au pire? Tu perds ton match. Tu es malade. Sur le ring, ce que tu risques, c'est ta santé, même ta vie. J'en rajoute pas, c'est dangereux. Tu n'es pas prêt sur un ring, mais tu te fais désosser. Vraiment, ça fait mal. Hein. Donc, nous, non, hors de question, on va s'entraîner. Mais comme tu as dit, c'est des sacrifices. Mais c'est vrai que c'est des sacrifices. Et aussi que la famille. Hein, donc, tu vois, dès qu'on peut, bon, je vois même pour la course à pied maintenant, j'arrive à m'organiser. Des fois, je vais courir le matin de 6 à 7 avant le boulot. Comme ça, moi, je me dis, le soir, je suis à la maison. Ça empiète pas sur ma vie familiale. Donc, on a toujours rentré finalement le sport et la boxe surtout aux choses-pieds dans notre vie. Quoi. Tout était bien millimétré. C'est millimétré. Et finalement, notre vie, elle continue comme ça. Ah ouais, et aujourd'hui, comment vous arrivez à gérer, on va dire, à garder le sport dans votre quotidien quand vous avez plusieurs casquettes Tout est calculé. Tel moment, je vais faire ma sortie. Tel moment. Après, il faut reconnaître que voilà, il faut avoir une certaine hygiène de vie et vraiment un équilibre. Mais après, il faut reconnaître aussi qu'on a la chance d'avoir des femmes qui sont compréhensives et des enfants qui ont grandi là-dedans. Donc finalement, ils connaissent ça aussi. Ils savent ils savent que des moments où on n'est pas là. Mais en même temps, maintenant, eux aussi sont dans le sport. Donc, ça leur donne cette rigueur-là, tu vois, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve que c'est ça le plus beau, c'est d'inculquer ça. Moi, comme je dis à mes filles, et comme on a voulu inculquer à nos enfants, c'est le sport de haut niveau. C'est bien, c'est très bien. Nous, c'est ce qu'on préfère. Mais même au moins qu'ils fassent du sport et qu'ils soient capables d'avoir cette rigueur-là, c'est la meilleure récompense. Après, s'ils font du sport loisir. Mais il faut se tenir à quelque chose. Tu vois, les gamins qui changent de sport tous les 2 ans ou tous les ans, ils ne vont pas au bout du truc. Ils disent j'ai fait ça, ils ont tout fait, mais ils n'ont rien fait en fait. Tu vois. Et comme il disait, même s'ils ne font pas du haut niveau, nos enfants, on aimerait qu'ils se tiennent à un sport et qu'ils se fassent plaisir dedans et qu'ils évoluent là-dedans et qu'ils restent longtemps et qu'ils en fassent un peu le tour. Tu vois. Pas qu'ils se lassent rapidement du truc. Mais après, c'est vrai que le fait que les enfants ils grandissent dans un environnement comme le nôtre où on est toujours le rapport avec le sport, forcément ils ont ces valeurs-là et les valeurs du sport elles sont énormes. Et tu vois, moi, je suis content parce que je vois petit à petit mes filles dans leur sport respectif, elles commencent à performer et comment dire, je sens que ce qu'elles ont vécu à la maison, elles le répercutent, tu vois. Ça devient naturel pour elles. Tu vois, le week-end dernier, mais non, on va dire que les déplacements, j'en fais quasiment plus pour moi, c'est pour mes filles. Quoi. Tu vois, le week-end dernier, j'étais à Montpellier, ma fille elle a fait la Coupe d'Europe. Elles ont fait 2e Coupe d'Europe, quand même, avec son équipe de patin. Et pour moi, c'est une fierté de retrouver ce stress-là d'avant-compétition. Donc moi, je vais avoir les mots, tu vois, techniquement, en patin, j'y connais rien en patinage artistique, hein, donc c'est pas mon sport. Mais je veux avoir les mots pour la rassurer, pour lui mettre la niaque des fois, pour lui dire... voilà, comprendre qu'on sait ce qu'elle vit et que c'est ça. Et ça, c'était génial quoi, de retrouver ça maintenant. Mon outil fait de l'athlé, pareil. J'interviens beaucoup plus dans sa préparation physique. Et c'est pareil. Après, les coachs, ils font leur boulot. Mais voilà, je sais ce qu'elle vit en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On connaît ce moment-là en fait, de stress, Et quelque part, je pense qu'ils sont formatés depuis tout petit. Ils ont toujours vu avoir cette hygiène de vie, ils ont toujours entendu parler comment on vit le sport et comment on voit le sport. Et je pense que pour eux, maintenant, c'est naturel. Et si on peut leur apporter ces valeurs de travail et de sport, c'est une belle chose. Hein. C'est une bonne éducation. D'accord. Et du coup, vous parlez des compétitions. Ça fait quoi d'être champion du monde? C'est irréel. Ouais, c'est irréel. Et c'est vrai que nous, quand on l'a été, on va passer pour des vieux, mais il n'y avait pas autant de réseaux sociaux.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a Alors, pas. quelque part, ce qui est bien, c'est que les gens, on s'est fait connaître au niveau international. À l'époque, il n'y avait pas il y avait pas de réseaux sociaux. Du coup, les gens nous ont connus parce qu'ils nous ont vu boxer, ils nous ont entendu parler de nous. Aujourd'hui, un mec, il peut être connu en 3 clics, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, on était connus pour ça, donc déjà, on est content. Mais après, comme je disais, moi, quand j'étais champion du monde, pour ma part, j'ai pas trop réalisé, parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà un objectif. J'ai été champion du monde, je dis pas une bêtise, le 13 décembre, en junior. Et vu que je passais à senior, et ben une semaine après, je rattaquais le championnat de France senior. On est rentré dans la nuit samedi à dimanche, même pas 6 jours après, j'étais déjà sur le ring à Marseille pour les championnats de France senior. Donc t'as pas le temps de te la raconter, de dire ouais, champion du monde, faire le malin. T'as pas le temps de montrer la coupe, la ceinture. Bien sûr qu'on était content, c'était magnifique, on est rentré de Paris, c'était génial et tout. Mais et puis la superstition. Nous, je sais qu'on était comme ça, on n'aimait pas trop se vanter d'avoir gagné parce que ouais, maintenant dans 2 semaines, grand, tu boxes encore. Et ça, c'est notre père aussi qui nous a appris ça. Ouais, L'humilité, ouais. l'humilité. C'est bien, t'es champion, c'est super, mais dans 2 semaines, tu reboxes. Hein. Et l'autre, t'es champion du monde, donc il va vouloir te tuer. Tu vois ce que je veux dire? T'étais l'homme à abattre. Donc finalement, le titre, on l'a apprécié. Attention, on n'était pas des fous. Hein. Mais on est vite passé à autre chose. Et comme on disait tout à l'heure, c'est avec du recul. Après, ouais, c'est la fin de la carrière qu'on apprécie et qu'on est content, tu vois, d'être contacté par des gens comme toi, des gens intéressants qui nous demandent d'en parler. Et là, on est content. Là, on apprécie, tu vois ce que je veux dire? Mais sur le moment, en fait, on l'a pas trop tilté, en fait. Non, et puis ça, comme tu dis, il y a une sorte de superstition aussi de se dire bah, ma carrière n'est pas finie, donc c'est Ouais, bien, c'est que le début, c'est quoi. une ligne de plus au palmarès, mais après, il faut continuer. Puis c'est ça, c'est toujours se fixer des objectifs et envie de progresser. Quels que soient les combats qu'on a pu faire, n'importe quel niveau et quel que soit le résultat, le schéma était toujours le même. Si on était loin, qu'on prenait la voiture, il y avait du transport, notre père, même si on avait gagné, hein, ouais, mais là, la deuxième, tu as fait ça, au 4e round, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Donc déjà, même si toi, dans la soirée, tout le monde te portait, t'es champion ou tu as fait un super combat, déjà dans la voiture, tu revenais un boxeur de base. Il disait ça va pas, ça va. Donc quand on revient à la salle, on travaille ça. Et le dimanche midi, on mange en famille, on met la caméra et là, on décortique tout le combat. On regarde le combat. Ralenti, revient. Un combat de 5 rounds de 2 minutes, il durait 2 heures. Hein. C'est-à-dire qu'on décortiquait tout le combat pour dire là, tac, tac. Et c'est ça finalement qui. Ce qui est beau, c'est les gens vont dire ouais, mais c'est dommage, tu profites pas. Mais ce qui est beau, c'est de dire je vais encore être meilleur, je vais maîtriser mon art. C'est ça en fait qui est beau. C'est arriver à maîtriser son art, être vraiment. Comme on disait, on a un entourage qui a fait que ils nous ont pas pris, comment dire, on est toujours resté comme dans notre famille, ils nous voyaient pas comme des champions. Certes, t'étais champion d'Europe le samedi, dimanche, tu manges en famille. Limite, on ne parlait même pas trop de boxe. T'as boxé? Ça va, ouais, week-end prochain, un déménagement et tout. On ne parlait pas de boxe. Donc, du coup, nous, ça nous permettait de redescendre, de ne pas faire les stars, quoi. D'accord. Et du coup, quand vous regardiez les matchs, vous avez analysé on va dire, ce qui était négatif ou les deux? Ouais, les deux, quand même. Les deux, Ouais, les deux, ouais. bien sûr. Il n'était pas dans nous dire toujours c'est mauvais, c'est Non. mauvais. Non, non, il était super content, il était au fond. C'est trop bien, vous avez fait ça. Ouais, mais par contre, on voyait toujours le bon côté, il faut. Et ça, c'est un très bon coaching. Hein. Bien sûr. Parce que tu as des coachs qui sont trop gentils et c'est pas bien, et tu as qui sont trop durs et c'est pas bien non plus. Voilà, il faut. C'est comme l'éducation d'un enfant, finalement, tu vois. Si tu l'engueules tout le temps, et tu vas le saouler, et si tu l'engueules jamais, bah, il va faire n'importe quoi. Voilà, c'est pareil, c'est un juste dosage. En fait, Et puis c'est beau, franchement, ce qui est beau en fait, et ça c'est aussi quand on a recherché les archives que je l'ai remarqué, quand j'ai regardé un peu tous mes combats du début au dernier, et ben en fait, ta boxe elle évolue comme tu évolues dans la vie. On n'est pas les mêmes personnes quand on a commencé à 15 ans comme on est aujourd'hui. Et en fait, ce qui est beau, ce que j'aimais, c'est qu'effectivement, on regardait les combats, ils disaient pas que les mauvais côtés, ils disaient bah tiens, ça a évolué, ça va mieux, ta garde, ton site. Donc finalement, tu voyais la progression. C'est ça aussi qui est motivant. C'est vrai, comme il dit, si on dit toujours ah, c'est nul, ce que tu fais c'est nul, il y a un moment tu dis mais j'y arriverai jamais en fait. Donc en fait, on garde le bon, on gomme le mauvais et on continue. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que je fais la comparaison. Et une fois de plus, on dit t'es comme sur ring, comme dans la vie, c'est plus tu avances, plus tu deviens un bon boxeur et plus tu deviens une bonne personne. Et je pense que si tu as envie d'être une bonne personne, on a tous envie d'être des bonnes personnes. Pas tous malheureusement, mais une personne correcte, j'ai envie de dire, a envie d'être une bonne personne. Et ben dans la vie, on va grandir, on va faire des erreurs. Et ben sur le ring, c'est pareil, on va faire des erreurs. Et jusqu'au jour où on dira, bah ouais, ça, là j'ai atteint le niveau suprême, je suis vraiment. Et bien que, encore aujourd'hui, on boxe et on progresse sur des choses, on a envie de progresser. Mais il y a un moment où tu atteins quand même un niveau où tu dis, ça y est, je maîtrise mon art. Après, nous, on est bêtes aussi, parce qu'aujourd'hui, comme il dit, on maîtrise, entre guillemets, on n'aime pas dire ça, parce qu'on reste modeste, mais à la salle, tu as les jeunes qui arrivent, tu as les compétiteurs. Ouais. Et tu dis, ouais, tu as maîtrisé, eux, ils te voient comme un champion. Mais si sur le ring, ils te mettent tricard au bout de 2 rounds, ils disent, ouais, c'était lui le champion. Donc on essaye, nous, de rester quand même bien, tu vois.
Tu vois, on essaie de. Voilà. Garder le niveau. C'est ça, c'est ça. Après, ça, c'est de la fierté, peut-être de la fierté mal placée, mais. Non, et puis, moi, je pense que c'est la fierté, mais c'est aussi du respect, c'est-à-dire dire, eux, ils te regardent avec des yeux de champion. Ouais. Si en face, tu fais une prestation, après, ils peuvent comprendre. Tu vois, en ce moment, par exemple, on fait beaucoup de vélo, donc du coup, On s'entraîne un peu on s'entraîne moins. moins sur la boxe, donc ils peuvent comprendre que tu n'as pas la frite. Et puis bon, l'âge fait que tu n'as pas la même boxe non plus, tu n'as plus Ah bah oui. les mêmes qualités Bah oui. physiques, hein, ça ne faut pas le nier aussi, malheureusement. La vie, c'est ça aussi. Hein. Mais je veux dire, on se doit toujours de donner une bonne image. Comme on a très souvent fait des démonstrations, Ouais. mais même une démonstration basique, des fois, dans un centre commercial, si les gens ils viennent voir les frères Carbone, il faut que derrière, ils partent dire oh, c'est beau ce qu'ils ont fait. Sinon, T'as pas le droit à l'erreur. voilà, sinon c'est pas respecter les gens et c'est pas respecter aussi nous, notre travail, notre image. Tu vois ce que je veux dire? La qualité que tu proposes. Sinon, après, c'est comme on compare toujours des sportifs qui ont, par exemple, tu prends un Michel Platini qui arrive à un niveau énorme en foot. Et après, le mec, il a tout arrêté. Il y en a plein des comme lui et qui prennent 50 kilos. Ronaldo, tu le Ronaldo, vois, il est tu obèse. dis ouais, mais il donne plus envie. Enfin, le mec. Pour nous, le C'est pas une sportif. belle image. Ouais. Le sportif, c'est toute sa vie, c'est une hygiène de vie, c'est Ouais, ça, voilà, exactement. c'est un style de vie. Tu pourras plus jamais être. Aujourd'hui, je pourrais plus avoir le niveau que j'avais il y a 10 ans, tu vois. Mais voilà, mon hygiène de vie, ma mentalité, comme on dit tout à l'heure, ma rigueur, elle n'a pas changé en fait. Parce C'est une que, ligne de conduite. Voilà, on a grandi comme ça. Mais tu vois, un truc qui est marrant, comme je disais tout à l'heure, je me fais la remarque souvent en courant. Je me souviens quand j'ai commencé les premiers tours, c'était la savate, nous c'était Rhône-Alpes. Après, si tu gagnais, c'était le Sud-Est. Après, c'était Carte France. Et après, c'était les finales de France. Donc, tu faisais des étapes. Et chaque année, tu recommences tout à zéro, la savate, faut savoir. C'est-à-dire que le champion du monde Ah ouais, 2005, non, ça va, il n'y a qu'une seule fédération. Ah ouais. C'est pas un truc de mytho. Donc, Ah si ouais. t'es champion. Et tu repars à zéro à chaque fois. chaque année, tu Comme recommences. J'étais champion du monde, l'année d'après, je suis reparti Rhône-Alpes. J'ai reboxé à Lyon contre des Lyonnais, et ainsi de suite. Ah ouais. C'est pas je remets ma ceinture en jeu, Non, non. on me met tout de suite dans les phases finales, non. On recommence tout à zéro. Et ça t'apprend l'humilité. Ah, parce que tu repars toujours. c'est Et ça, voilà. c'est ça. Et puis tu recommences à zéro. Quand t'es champion, c'est que t'as battu tout le monde. Voilà. Ton nom, il est Tu peux pas gravé tricher. et Ah ouais, tu si peux t'es pas champion cette tricher. année-là, il n'y en aura pas deux. Mais, et ce qui me faisait rire, et j'y pense souvent quand je vais courir dans les hauteurs, dans la nature, où on aime bien aller, c'est, je me souviens, les tout débuts que j'ai commencé, quand j'étais champion Rhône-Alpes, ça vient ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais un gamin et je disais, oh, je prenais une carte de France, j'ai bâti, oh, tout ça, c'est moi, je suis champion de tout ce truc-là. Et ça, je l'ai fait les premiers temps, mais sur les Rhône-Alpes, les Sud-Est, donc c'est des cartes France. Et après, tu dis, en fait, jamais je me suis dit, wow, t'es champion de la planète, wow, t'es champion. Même la France. C'est les enfants qui te disent. Mais Moi, c'est ça. C'est mon fils qui m'a dit un jour. Et c'est vrai. Ah, Et t'es moi dans gamin. tout le monde. Ouais. J'ai dit, ouais, bah, ouais. On va dire Mais, oui. mais c'est vrai. Et au début, tu commences par ça. Bah ouais, c'est et puis vrai. après, tu oublies et après, tu vises à chaque fois Moi, autre je le chose. fais encore. Hein. Mais c'était marrant, je me rappelle. Au début, en fait, j'étais champion, c'était départemental et j'étais monté en hauteur, là, je voyais la ville. T'imagines tout Saint-Etienne, je suis champion, c'est moi le champion. Ça, au début, c'est ça, en fait, finalement. Mais t'as envie. Vrai. Après, c'est Et vrai. Bah oui. Techniquement. Catégorie, ouais, c'est vrai. Ça te permettait de dire, allez, je vais grandir, en fait, tu vois. C'est ça, c'était marrant, quoi. Et puis après. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des rituels que vous faisiez avant et après les matchs? Avant, beaucoup. Ouais. Ah ouais, superstition, ça a été même lourd des fois quand je repense, je rigole. Hein. Quand Des tu tocs, prépares ton t'as des sac, tocs. ouais, t'as des tocs, hein, je te jure. Hein. Ouais, c'est rouler ses bandes de telle manière. Moi, je me rappelle, il y avait un album de rap que j'aimais trop, j'écoutais toujours lui, tu vois. Toujours le même. Ouais, le soir, je roulais mes bandes, j'avais le même rituel et tout, je mettais toujours la même musique et tout. Ah, c'était trop bien. Mais ouais, ça te permet de te mettre dans ta bulle. Et tu vois, pourtant, quand je te parle de ça, j'avais 16-17 ans. Et je savais pas si c'était la sophrologie, la psychologie, je m'en foutais. Mais je savais que moi, j'aimais bien faire ça. Et je me disais, bah, ça fait 2 ou 3 combats que je gagne en faisant ça, bah, je continue, tu vois. Je continue. Non, c'est con, mais en fait, comme on parle souvent de superstition, en boxe, c'est tellement dur. Tu peux être le meilleur, hein, mais si tu n'as pas de chance ce jour-là, tu peux perdre bêtement. On a vu des boxeurs, c'est les meilleurs. Sur le papier, c'est les meilleurs. Ils arrivent, il y a un mauvais coup qui passe. Parfois, tu manques de chance, voilà. Et bah, nous, on se disait, bah, on s'est bien entraîné, ok. On a bien mangé, on s'est bien entraîné, on a bien fait ci, on a fait ça. Maintenant, il ne faut pas que la chance, tu vois, elle nous échappe. Donc, bah, on se disait, bah, allez, la superstition, si ça marche, je continue à le faire. Je fais de la même manière. Et tu veux tout, tout maîtriser, en fait. Alors que tu peux pas tout ouais, maîtriser. on essaye de se mettre dans les meilleures conditions optimales, tu vois. Mais c'est débile, hein. Ok. Et vous faisiez comment du coup pour justement se conditionner avant un match ou avant un truc? Les jours avant, déjà, il faut savoir que sur la préparation, un combat, souvent, tu le prépares sur 2-3 mois. Donc, déjà, la préparation, tu es vraiment focus sur le truc, sur ton objectif. Et tu vas courir, tu penses à ton adversaire. Tu vas boxer, tu penses évidemment à lui. Enfin, donc, tu es toujours focalisé sur ton objectif. Et plus l'objectif il approche, bah, plus le stress il monte. Plus tu enlèves des choses, finalement, on parlait tout à l'heure de la vie familiale, choses comme ça. Entre guillemets, tu enlèves toutes les choses. Alors, je ne peux pas parler familiales, mais voilà, les choses superflues dans ta vie. Plus tu restreins ton champ,
Tu penses qu'à ça. C'est ton énergie, elle est toute mise là-dedans, ton énergie mentale. Et après, le jour J, il y a le stress forcément de la pesée. Est-ce que je vais être au poids? Est-ce que le contrôle médical va bien se passer? Comment est mon adversaire? Est-ce qu'il va être présent? Comment va être la salle? Donc, tu as tout cet inconnu-là. Après, quand on arrive à cette étape-là, déjà, on dit, bon, quand la pesée est faite, tu es tout prêt, tu as le plateau, tu sais que tu passes à telle heure déjà, tu enlèves encore des choses. Donc, tu recentres encore plus sur le combat, l'instant lui-même. Et après, les derniers instants, on va dire, les dernières heures, c'est horrible. la montée en température, la montée en tension. Nous, très souvent, le schéma, c'est on se ferme dans les vestiaires, on se prend un vestiaire à nous, on se ferme dedans, comme des lions en cage. Et mon père nous échauffe dedans, la patte d'ours. Ah ouais, on parle à après, il y a des moments de rituel où on va s'asseoir. C'est un achèvement mental ou vous vous entraînez physiquement? Physique. Là aussi, notre coach était bon parce que, par exemple, Richard, lui, il avait peut-être un meilleur cardio, donc son échauffement, il fallait qu'il dure plus longtemps pour se rassurer, ou tu vois. Et moi, j'étais un peu moins bon physiquement des fois, donc l'échauffement, moi, j'étais très nerveux, donc je m'échauffais plus rapidement. Donc, moi, c'est notre père qui gérait ça, en fait. Donc, il y a une montée, il y a une mise en température donc physique, après psychologique parce qu'il nous réveille un peu. On revoit 2-3 enchaînements clés qu'on a travaillé pendant des mois à la salle. Mais après, c'est plus rien, c'est rien, c'est juste un petit échauffement. Le boulot, il a été fait des mois à l'avance, tu vois. Donc, dans le vestiaire, c'est plus un réveil psychologique, se mettre dedans, tu vois, avoir les bons mots, bien se réveiller. Mais là, je pense que tous les boxeurs peuvent te le dire. Tu dis, qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de rentrer chez moi. C'est horrible. Je te jure, on adore la boxe. C'est horrible. Rien que d'en parler, je suis sûr, la boule au ventre. La boule au ventre. C'est hyper risqué quand même, parce que si tu perds. Il y a l'enjeu physique, il y a l'enjeu aussi, comme tout à l'heure, toujours pas la fierté, il y a l'objectif. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, quand tu mets tous des mois d'entraînement sur un combat, et comme on disait tout à l'heure, si tu perds ce combat, ta saison elle est terminée. C'est éliminatoire souvent, non? C'est éliminatoire. Tu n'avais pas de tour de poule, tu n'avais pas de. Tu n'as pas comme un match de basket, tu n'as pas 15 matchs dans l'année, il faut que j'en gagne un max pour être premier. Non, si tu perds au premier tour, tu te dégages. Donc il y avait toute cette pression-là, c'est-à-dire si je perds là, tout ce que j'ai fait, et après est arrivé les sacrifices aussi qu'on faisait au niveau de nos familles, de nos enfants. Donc tu disais, si je loupe, c'est pas pour eux, je leur dois pas ça. J'ai loupé des moments avec ma famille, c'est pas pour échouer. Donc ça faisait beaucoup. Et après, je pense qu'à un moment, après, quand tu as une certaine expérience où tu dis, bon, moi personnellement, c'est quand j'ai eu mes enfants, quand mes fils sont nés, ça m'a fait prendre du recul un peu sur finalement la boxe. C'était tellement devenu, on a grandi dedans, donc pour nous c'était, je sais pas comment dire, c'était évident et il y avait que ça en fait. Ouais, il y avait que ça. Et après quand tes enfants, tu prends du recul parce que tu rends compte quelque chose de bien plus important. Tu relativises. Tu relativises et finalement, moi il y a eu cette transition où finalement j'ai senti que je m'éloignais un peu, j'étais un peu moins pris dedans, mais du coup j'ai pris plus de plaisir et j'étais plus lucide. Parce que finalement, t'es moins la tête dans le truc. Moins stressé, ouais. Moins stressé. Souvent, ma femme, des fois, elle m'a dit, mais un jour, elle m'a dit, avant un combat, elle m'a dit, mais c'est bon, j'étais tellement à un point de stress tellement énorme. Parce qu'après, moi, je suis une bête, hein. Enfin, on est pareil, hein. On parle plus. Les derniers jours, tu parles très peu. T'es tellement focalisé, ton cerveau, il est à 200% sur ce que tu vas faire. Donc, les 2-3 derniers jours, on est dans des bulles. Hein. C'est-à-dire qu'on est des autistes. Ce qu'ils disaient tout à l'heure, les gens ne voient pas ça. Ils voient que le bon côté. On monte sur ring, il y a la musique, c'est trop bien, c'est la classe. Mais ouais, l'avant, on n'est pas très sympa, enfin on n'est pas sympa, on n'est pas marrant. Non. Pourtant on est des personnes joviales, on aime rire, on aime plaisant. Là non, t'es pas bien. Donc, et un jour on m'a dit, mais c'est quoi la boxe, si ça te met dans cet état, arrête, hein, rien ne t'oblige. Je dis, putain, en fait, elle a raison. En fait, à la base c'est une passion, je l'ai fait parce que j'aime ce sport, parce que mais je joue pas ma paye dessus. Tu vois, mon personnel nous le dit ça. Ah, tu joues pas ta paye, c'est pas grave. Ça souvent c'est les mots qu'il avait, c'est quand tu perds un combat, que ta saison est terminée. Ils disent, c'est pas grave. Même s'il était dégoûté. Il était dégoûté, mais quelque part, il était dégoûté, mais finalement, il se disait, il avait raison parce qu'on se disait, tu sais quoi, heureusement qu'on n'a pas tout misé sur la boxe. On n'est pas parti dans un centre de formation où on aurait été dans une chambre à miser que là-dessus. À côté, on avait notre vie familiale, on avait d'autres occupations, d'autres loisirs. Donc, ça permettait de relativiser. Mais ça n'empêche pas que le lundi matin, on était déjà à la salle, le lundi soir, on était retourné à la salle. Mais finalement, ça permettait de reprendre du recul et revenir. Aussi, l'équilibre familial et par exemple, moi, les enfants, ça te fait vachement relativiser. Quand tu dois boxer une finale championnat de France haut niveau, Elita, et qu'il faut que tu dormes super bien et que pendant la nuit, ta fille, elle est malade, elle a 42 fièvres et tout, bah, tu ne penses plus à la boxe. Pendant quelques minutes, tu as peur pour elle, elle est malade et tout. Tu te lèves à 3 h du matin pendant que ton adversaire il dort tranquille à l'hôtel. Et là, tu te dis, ouais, on ne va pas faire les stars. Regarde, la réalité, elle est là, c'est la vie, c'est ça. Hein. C'est ça. Et quelque part, ça te fait relativiser un peu, tu vois. Bah, après, une fois que tu arrives au ring, ça y est, tu es reparti dedans. Mais je veux dire, ça te permet de relativiser, comme je disais tout à l'heure, de dire, attends, il y a des choses plus graves quand même. Donc, ouais, tout ça, c'était un bon équilibre, je pense. C'était un bon équilibre. Et du coup, quand vous arrivez au ring,
ça fait quoi? Comment vous vous sentez? Comment vous préparez? Sensation. Ouais. Parce que comme vous êtes d'ailleurs dans le vestiaire, c'est horrible. On est mal. T'es une bête, hein. Je te jure, des fois, tu as les larmes aux yeux, tu as envie de partir, tu as envie de te barrer. Tu te dis, mais qu'est-ce que je. Mais vraiment, je te jure, hein, t'es pas bien, t'es pas bien. Tu as les larmes aux yeux, je te jure. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Tu as un marre en fait. C'est une fatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Faut que ça stress. arrive, Voilà, c'est l'accumulation, ça, c'est le on a un marre trop plein. d'attendre, c'est maintenant, ça y est, on va y aller maintenant. C'est comme si tu devais faire un saut élastique et t'attends 2 heures, 3 heures. Attends, c'est pas toi, t'attends. Au bout d'un moment, vas-y, il faut que j'y On aille. y Je va. peux plus là, tu vois. Là, c'est pareil, allez, c'est bon. On se Et jette. quand on sort du vestiaire, déjà, quand on appelle ton nom et tout, quand à la fin, ce sont des très belles soirées. Donc, quand tu mets arrives ta sur X, le musique. chant d'arrivée avec ta Ouais. musique, voilà tout. Qu'on Ouais. choisissait d'ailleurs mutuellement sans se le dire, tu vois. Ouais, Ça, c'était ouais, marrant aussi. ça, ouais. Donc ça fait du bien parce que tu dis, qu'est-ce qu'il m'a mis? Et comme on connaît nos Ouais. goûts. Et Bah. ouais, on sortait du vestiaire, il me disait attends, l'intro elle est un peu longue, donc vas-y prends ton temps, tu vois, on jouait un peu là-dessus, c'était trop bien ça. Et là, ouais, le kiff il commence parce que tu rentres sur le ring et là tu prends ton temps. C'est pour ça que des mecs qui connaissent rien à la boxe, j'ai déjà entendu qu'ils disaient ouais, il monte sur le ring, il se la pète avec la musique. Non, vous avez rien compris, c'est pas se la Ça y est, péter, c'est ça y est. que C'est ton t'en as moment, quoi. chié, tu vas en chier sur le ring, c'est dur et tout. Le seul petit moment de kiff, il est maintenant où tu peux marcher tranquille, t'as la musique, t'adores la musique. Ah, t'es bien. Ça te les galvanise, gens- ça te met Ouais, dedans. ça te galvanise, les Ouais. gens qui t'encouragent et tout. C'est ton moment de kiff parce que tu sais qu'entre là et là, il y a que là où tu profites. Hein. Quand tu vas passer les cordes, c'est fini le show à l'américaine Ouais, tout seul. Hein. Là, on est deux. là. Et là, ouais, donc le stress il commence à redescendre. Et une fois qu'on est sur le ring, ça y est, c'est magnifique, c'est une libération. Ah, t'y es, t'es content, je te jure. T'es content, c'est une libération. Et je te jure, en plus, comme tout à l'heure, quand on se prépare, dans notre tête, on a la tête de l'adversaire, on sait comment il boxe, on a vu ses vidéos. Et là, quand tu l'as en face de toi, je sais pas, ça donne un effet bizarre. Ah, c'est lui, comme si tu adores un chanteur toute ta vie et un jour tu le vois en vrai en face de toi. Et ben, ça fait un peu sensation de dire, ah, il est comme ça. Ça, il est finalement. là. Ah, je jouais plus petit, je jouais plus ouais, grand. ouais, je Ouais. jouais plus gros, je jouais comme si. Ouais, c'est vrai. Je te jure, c'est con vrai. ce qui se passe dans notre tête. Mais ça y est, une fois que tu es sur le ring, c'est fini, c'est trop bien. C'est là que. Et quand c'est fini, que tu descends du ring, tu es dégoûté, tu as envie d'y retourner. Alors que tu t'es chié dessus avant et que tu n'as pas envie, tu Ouais. veux plus y retourner. Et puis en tu vas fait, recommencer, c'est ça qui est fou. C'est vrai que fou, ouais. c'est des émotions de fou, je te jure. D'accord. Et qu'est-ce que vous vous dites du coup? Tu es devant l'adversaire, ça fait des mois que tu te prépares. Qu'est-ce que tu te dis pour. On a toujours été, comment dire, on a une bonne mentalité, on n'a jamais été arrogant. Respectueux de Mais l'adversaire. là, c'est au mot, quoi. Là, il y a un Ah moment, ouais. et là, tu le regardes, je vais te plier, en fait. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Ah, c'est Mais vrai, hein. et jamais sans arrogance, hein. Mais on n'a jamais été comme ça. Il y en a qui jouent là-dessus, sur le trash talking, c'est devenu la grande mode. Ouais, c'est- On n'a jamais fait ça. Mais il y a un moment, c'est. Ouais, Tu comme dis, il dit, j'ai fait c'est- tout c'est ça pas pour horrible. ça. Ah C'est ouais, ça, ouais. exactement. Ah Et je ouais, veux dire, bon, bah. c'est là, on en revient à ça. La Que le meilleur fierté gagne, en aussi, fait. On en revient à la Ah, fierté. mais ouais. Mais Je ouais. sais que moi, il y a des vidéos et des gens, ils ne savent pas, mais moi, quand je monte sur le ring, il y a quelques vidéos où tu me vois où je marche, et quand je marche sur le ring, et je parle tout seul. Mais les gens ne savent pas ce que je dis. Mais moi, dans ma tête, je dis, je vais te tuer. Je te jure, hein. Je te jure, des fois, je rigole, je dis, je vais te tuer. Mais fais pas Ouais. le malin. Dans ma tête, je suis con, je me dis, fais pas le malin, parce que et là, en fait, tu es déterminé. T'es Ouais, un bloc. c'est ça. Ah. Et c'est là où ça, t'es bien. Et c'est une qualité aussi, je pense. Hein. Nous, des boxeurs, c'était l'inverse. Ils arrivaient, Ils perdent tout. Hein. ils perdent leurs moyens, Ouais. ils ont peur. Nous, quand on arrivait là, moi, j'étais déterminé. T'aurais pu mettre un mec de 2 mètres, je m'en foutais dans ma tête, je vais y aller. Ça y est, je suis conditionné. En fait, on est conditionné. C'est un ça. truc de fou. Et tu vois, s'il y a une chose, moi, qui, sur la fin de carrière, m'a usé le plus, c'est pas physiquement, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai toujours la même Ouais, galère ouais, qu'avant, c'est vrai. c'est l'usure mentale. Ah ouais. Franchement, Ah, psychologiquement, moi, c'est- les dernières années, j'avais beaucoup de mal à gérer justement cette pression. Tu vois, j'avais du mal à m'alimenter parce que vraiment, c'est dur. Le stress c'était trop dur au bout d'un moment parce que c'était trop de stress, et je pense qu'il y a un moment où mentalement tu t'uses un peu. Ouais, ouais. Et c'est ça qui a fait qu'après, tu arrives en fin de carrière, tu es content de Moi, ça. différemment, te manque. j'ai un peu mieux géré à la fin, je prenais Ouais. plus de plaisir. Ouais, moi, c'est l'inverse. Plus de plaisir, Disons que j'avais plus de lucidité sur les m'amusais, combats, Ouais, sur ouais. le moment, Mais mais c'est l'avant, c'est Ouais, l'avant. L'avant, j'en étais malade, quoi, l'avant. Et comme il dit Romain, tu t'allais dans des villes, n'importe où, les gens, ils étaient bien, et toi, tu étais là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être comme lui, là, en train de se promener avec sa femme, manger une glace. Souvent, le Je dis, samedi mais qu'est-ce que après-midi, je fais là? avant le combat, le samedi soir, c'est samedi après-midi. Donc, Ouais. nous, entre la pesée la veille et le combat le lendemain, il n'y a rien à faire. Tu as une ville où tu connais personne. Donc, qu'est-ce que tu fais? On va faire un petit tour, on va se balader. Parfois, tu vas dans un magasin acheter un truc, de la crème ou des barres énergétiques, je sais pas, une connerie. Et comme il dit, tu vois tous ces gens. Ils sont bien Ah, tu les détendus. envies. Putain, tu dis la vie de tous les jours, elle est facile, en fait. Ouais, le C'est mec, bien. c'est courses, Ouais, il achète du lait, de l'eau, il fait rien de fou. Hein. Et bah, tu l'envies. Tu Ouais. vois, il a pas de stress, comme il est heureux. Ouais. Et toi, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Et c'est ces vagues-là où tu es obligé de. Après, avec l'expérience, on les connaît, donc on sait qu'on va passer par ces phases-là. Et c'est là où, une fois de plus, le trio, le noyau, il est important. C'est que l'autre, il le sait ce que vit. Ouais, On ouais. savait l'un et l'autre Oui, à un oui. moment. On savait que On a rarement boxé en même temps, donc on savait. Il y en a toujours on est toujours l'un pour l'autre pour se dire
ok, là, je sais qu'il est pas bien, allez, je le réveille, ou une petite blague, ou Far, je vais prendre ton sac, vas-y, va la peser, je m'occupe Et du puis, ce reste. qui était bien, c'est que vu qu'on était en famille, ben, entre nous, Et de la même dans la confiance. voiture, on parlait d'autres choses. Notre Ouais. père, on a parlé d'autres choses. Ouais, t'as vu, au fait, la semaine prochaine, on part en vacances là-bas, tu vois. Et on parlait d'autres choses, c'était bien. Alors, si c'est que ton Que entraîneur, ça, tu ouais. peux pas parler de ça. Nous, on parlait d'autres choses, on parlait de repas de famille, de machin, des trucs, tu vois. Et ça te permettait de penser un peu à autre chose. Mais comme il dit, ouais, Ouais, ce des trio, fois, ça c'est nous vrai. a, ça nous a vachement aidé. Nous, on était rodés. Hein. Et du coup, ce stress, c'est ce qui fait que vous appréciez les petites choses après, peut-être. Ah ouais. peut-être, je sais pas, dormir. Après, Ah ouais. déjà, Ah plus ouais. avoir ce poids, c'est magnifique. Bah, le poids, dans les deux sens du terme, hein, c'est que Ouais. la pesée, moi, Richard, le poids salé, moi, j'étais Ouais. toujours limite au niveau. T'avais Bah, deux c'est poids. ça, on a vu toujours, je fais 57 kilos, il faut que je sois à moins de 56 le jour J. Donc, 1 kilo, c'est rien, mais 1 kilo sur un mec maigre, pardon, un mec maigre comme moi, c'était dur, 1 kilo. Donc, ça, ouais, c'était la misère. Et comme tu dis, les petites choses, tu sors, ouah. Ma mère, elle le savait, tu vois, ma mère, c'est quand on dit la team carbone. Et ben, dans le coffre, nous, on savait pas, mais à la fin du combat, on peut, ah, tenez, elle nous avait pris un sac où il y avait plein de trucs à manger dedans. Des chocolats, des machins, des trucs qu'on aimait, tu vois. Ouais, et puis. Et encore même pas parce qu'après un combat, tu es tellement Ouais, fatigué, t'es le écœuré. stress et tout, tu es écœuré, tu l'apprécies même pas, je te jure. T'en manges parce que tu as envie, mais tu apprécies même pas. Ouais, Mais oui, ouais, comme tu dis, tu apprécies les bonnes choses après, ouais. facilement. T'as plus envie de. Enfin, t'as plus ce béton sur les épaules. T'es libéré, en fait. Les dates, Libéré. tu vois, les dates, Ouais. pour nous, c'est des dates mythiques. tu C'est vois. vrai. Moi, j'ai des dates dans Ça ma en tête, rappelle, hein. j'ai l'affiche, t'avais l'affiche avec la date et cette date, elle est ancrée. Ah, il y a des Tu regardes dates la à télé, vie, on s'en rappellera, je tu pense. regardes- Un autre, tu veux boxer le 5 novembre, tu regardes la télé, oui, tel film, le 5 novembre. Oh, ça te rappellera, 5 novembre. Ouais, c'est vrai, moi, c'est vrai, je la date, boxe. c'est hyper. Il y a des dates, on s'en rappellera vraiment, il y a des dates. Ouais, des dates, des odeurs, Des fois, on s'envoie un message, hein. Je me rappelle 13 décembre Ouais, 2003, quand elle a fait Chemin Ah du ouais, Monde, j'envoie un c'est message, purée, ça fait 20 ans, Ouais, machin. ouais, c'est des dates qui sont. Pourtant, C'est marqué, hein. on a fait plus de 60 combats chacun. Ouais, On a mais énormément de dates de combat. Et bah ouais, il y en a deux, trois certaines dates, qui te ouais, marquent. elles sont Des ancrées. gros enjeux, peut-être des, Ouais, comment dire, c'était des combats des importants. beaux hein, moments, c'était des ouais, combats ouais. importants. hein. Et c'est Mais vrai que ça ouais, te des marque. dates, elles sont mythiques. Et moi, pour la petite anecdote, ma femme, son anniversaire, c'est le 14 décembre et j'étais champion du monde le 13 décembre. Et bah, au début que j'étais avec elle, je me trompais toujours. Je dis, bah ouais, 13 décembre. Je dis, non, c'est 14. Je dis, ah ouais, 13 décembre, je m'en sortais. Ouais, c'est mon anniversaire à moi, tu vois. Et pendant des années, je me suis trompé, tu vois. Ah, Bah, j'ai mis 14-15 ans à comprendre. ouais, il est un peu long. Vous fêtez quand même ces victoires, donc 13 décembre, tu le fais. Non, on le fait pas, mais c'est vrai que bah, on s'envoie un petit message, ça rappelle. Et puis maintenant, tu as les réseaux sociaux qui te le rappellent. Ah, Souvenir, mais ça te met une claque. Parce que, Ouais, les années, mais non. oh, 15 ans, oh, 20 ans, oh. Ah, c'est passé. Mais ouais, c'est des dates, Mais- c'est des rituels, ou un truc tout con quand on va à Lyon. Tu vois, on aime bien, tu vas se promener à Lyon, c'est une belle ville, c'est joli. Mais nous, quand on prend l'autoroute de Lyon, demande-lui. Et souvent, on rigole, on s'envoie un message, putain, j'ai oublié mon passeport, j'ai oublié ma licence. Parce que pour nous, Lyon, c'était Ouais. égal box. Mais- Vers Pézin, vers mais- Saint-Fond, un truc ah comme ouais. ça. Et un truc con, l'odeur de Fézin. Tu sais, quand tu passes l'odeur de la station de Fézin, l'épuration, là, où il y a le pétrole. Moi, cette odeur, quand j'arrive là, c'est Ouais, égal parce qu'on box. boxait souvent à Lyon. Parce qu'on on boxait sait. toujours dans ce Ouais. coin là-bas. Que ce soit Richard, moi ou d'autres compétiteurs, Lyon, c'était le premier combat de l'année, c'était la première sélection. Et ben moi, chaque fois que Et je ça vais à reste Lyon, encore aujourd'hui, ah ouais, hein. 30 Encore, ans ouais. après, Aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand vous passez. quand on passe, bah ouais, ça me Oui, rappelle. ou un truc tout bête, comme il disait tout à l'heure, que ce soit avec mon père, même mon oncle à l'époque, des fois quand on va faire un week-end, on part en vacances, et ben on a pour nous prendre la voiture ensemble, c'était partir en compétition. Ouais. Donc souvent on a une Partir tous petite les blague, trois dire ou tous les quatre, ouais, voilà, c'est t'as la pensé à boxe. ton passeport, t'as ton protège-dents, tu voilà. boxes qui ce soir? Et en fait, C'est des ça revient à ce que tu automatismes. disais tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est en se disant ça, eh ben, tu profites encore plus de moi, tu dis, ah non, il n'y a pas le goût, franchement. Ah ouais. Alors là, je préfère être en vacances, aller me mettre au bord de la mer et Pourtant, pas me ça dire, nous manque, je la pars boxe, là-bas, hein. j'ai le stress. Et maintenant, quand on a vu accompagner d'autres compétiteurs derrière, mais comme on kiffe, comme on Ah est ouais, bien, ah parce ouais. qu'on sait comment eux ils sont. Donc nous, on vit le moment encore mieux parce qu'on dit, Chacun son tour, hein. ah ouais, chacun son Ah, tour. par contre, quand ils sont sur le ring, on est dégoûté. Enfin, on les envie. Parce qu'on a Bah trop envie oui, de boxer, bah oui. tu vois. On Mais est- l'avant, On a trop envie de boxer, mais ouais, comme tu dis, l'avant et tous ces moments stressants, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Hein. mais ça nous a aidé à grandir, ça nous a aidé à. Enfin, moi, je vois personnellement les étapes que j'ai pu avoir, par exemple, pour les études, j'ai eu des entretiens professionnels ou des oraux que j'ai passés dans le cadre de mes diplômes à l'école. Et ben, ça nous aidait vachement à relativiser. Ah bah oui. T'as le petit stress parce que toujours pareil, t'as envie de bien Tu faire. veux réussir. Tu veux pas louper parce que tu prépares, tu passes ton diplôme, donc faut pas que tu te loupes parce que tu as été à l'école toute l'année pour ça. Mais moi, passer un oral, même devant 4 personnes, des jurys de 4-5 personnes, mais j'y allais comme ça. Et une fois ou deux, ma femme m'a accompagné sur les entretiens. Et moi, je rigolais dans le couloir avec elle. Et elle était stressée pour moi. Elle me dit, mais t'es pas stressé, toi? Je dis, mais je préfère ça que monter sur un ring, ma petite. Parce que moi, en face, eux, ils vont rien me faire. Ils sont assis, ils veulent rien.
mais sur un ring, le mec. Donc, tu vois, et finalement, ça t'aide un petit peu, ça banalise des trucs. La c'est vrai. relativité, c'est exactement. Tu prends du recul à fond. Ok. Et il y a un moment qui m'a intéressé. Enfin, je faisais des recherches. Après, je tombe sur le match où vous êtes face à face. Ça, c'est obligé, ça. Ah bah oui. Et du coup, comment vous avez géré le fait de vous retrouver face à face sur le ring pour le championnat d'Europe? Comme on t'a dit en début d'interview, de discussion, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait petit à petit. On le répète souvent, mais je me suis inscrit au championnat français, il s'est inscrit au championnat italien. On s'est mis dans le même poids parce que moi j'ai toujours été mon poids et Richard était limite et il s'est dit moi cette année ça me correspond mieux, ce poids je m'y mets. Mais vu que moi son championnat italien était dur aussi, mais championnat français, il faut dire ce qu'il est. Le niveau est beaucoup plus relevé en France. Te dire au club en élite A, et je suis le seul à avoir le titre élite A parce que nous tout le monde le rêvait, c'est le titre élite A. Donc bref, je m'inscris dans ce championnat, Richard aussi. Et une fois de plus, comme tu as dit, il n'y a pas de concurrence. On s'est dit, si moi je perds, trop bien, lui il va y aller, tu vois. Donc on s'est dit, on a une chance sur deux. Donc on y va, on gagne. Putain, on se retrouve tous les deux champion de France et champion d'Italie. Wow. Magnifique, trop content, tu vois. On dit, Et moi, quand j'étais champion de France ou champion d'Italie, tu remplis un contrat, tu vois, dans l'équipe nationale. Okay. Et nous, l'équipe de France, c'était hyper carré et tout. C'est le ministère des Sports, quand même. De toute façon, c'est l'État qui paye. Et on arrive au débrief, et là, les entraîneurs, il y avait un grand amphithéâtre, écran géant, le déroulement de la saison, les contrats et tout. Parce que la fédération de savate française, c'est carré, c'est l'État, donc c'est un truc, c'est un vrai statut, au liste des ministères des Sports. Athlète de haut niveau. Athlète de haut niveau. Et donc on arrive, pour les moins de 60, moins de 56, et là ils se retournent tous vers moi, ils affichent le tableau. Il y avait les photos d'adversaires. Ouais, tous les adversaires, les pays et tout, carbone contre carbone, ils se retournent tous vers moi. Ils me connaissaient, ça. Ils nous connaissent, la famille Carbone, ils nous connaissent, en équipe de France, ils nous connaissent depuis longtemps. Ils se retournent vers moi, mais un peu dégoûtés. Ils disent, ouais, et on fait quoi maintenant là? Il y a ton frère en catégorie. Je dis, bah quoi, on fait quoi? Je vais boxer. Ouais, mais attends, vous allez faire comment? Vous allez vous boxer et tout? Je dis, ouais, vous inquiétez pas. En fait, eux, ils avaient peur que je déclare forfait pour lui laisser la place à lui. Et eux, l'État, la fédération française, ils veulent des titres. C'est du business, malheureusement pour eux. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. On s'est dit, non, mais c'est pas grave. Donc, on est parti au tournoi qualificatif Europe au Monténégro pendant 2-3 jours. Là aussi, c'était magnifique. C'était dur, mais c'était un beau souvenir. Et première fois, je prenais l'avion en plus. Ouais. Le stress. J'avais le stress de la compétition et en plus, je te jure que je sais même pas. C'est pour dire, moi l'avion, j'ai dit toute ma vie, je prendrai jamais l'avion. Je disais jamais, je prendrai jamais l'avion. Et là, quand on m'a dit, les tournois, il est au Monténégro. Donc, il faut prendre l'avion, un avion jusqu'en Serbie. Et après la Serbie, on prenait un petit coucou jusqu'à Monténégro. Mais de ma vie, tu m'aurais dit ça pour partir en vacances, j'aurais fait des scandales. Je dis non, mais j'y vais pas. Mais la boxe, je dis quoi, je vais louper un tournoi d'Europe? Ah ouais, tu peux pas. J'y vais, tant pis. Et j'y suis allé à la fierté, mais j'étais pas tranquille. Et là, c'était trop bien parce qu'on s'est retrouvés là-bas. Donc, lui, équipe d'Italie, moi, équipe de France. Chacun un hôtel différent. C'était bizarre parce qu'on était séparés, tu vois. Et puis là, ça a démarré. Vous n'êtes pas vu avant le match, du coup? Pour les tours au Monténégro, on se retrouvait quand même. En plus, il avait un bel hôtel. Donc, la France avait un hôtel magnifique. Je les faisais rentrer pour aller à la piscine. Donc, je venais, on se voyait, tu vois. On a pu profiter. Non, puis en équipe de France, ils nous connaissent tous. Donc, on est tous potes. Donc, ils étaient contents de voir mon père, mon frère, ils étaient contents. Et puis, c'était génial parce que on en reparle. C'est des super souvenirs, le Monténégro, parce que du coup, en plus, c'était un beau coin, vraiment. Pour une fois, on a boxé à des beaux endroits. Il faisait beau, c'était en bord de mer. Et du coup, finalement, tout le monde s'est pris un peu de passion, entre guillemets, de cette rivalité de frères. Tout le monde venait nous parce voir. que après, il y avait, on se croisait, les staffs italiens, français, ils se connaissaient. Donc, moi, j'avais mon entraîneur. Il, des fois, il mettait l'équipe de France de Romain, il mettait sa veste. Moi, j'ai fait l'équipe d'Italie. On se prêtait les vestes. On se prêtait. Donc, il y a eu ce côté un peu. C'était unique, en fait. C'était la première fois que ça se produisait. Donc, les gens, au début, nous, finalement, on l'a moins bien vécu parce que moi, personnellement, je disais non, mais on peut pas se rencontrer. Moi, je fais forfait, tant pis, machin. Et ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'un des membres de l'équipe de France, un cadre technique de l'équipe de France, a dit, mais attends, mais si tu es là, c'est ta place, tu n'as pas à la laisser, en fait. Parce que moi, je disais, non. Tu as mérité ta place, comme tout le monde. Donc, allez au bout. Et comme disait Romain, on l'a fait en se disant, bon, on verra. Sauf qu'à la fin, Et puis attention, le niveau était élevé. Dans un tournoi, c'est les meilleurs sais pas ce qui Européens, peut on se se rencontre tous, passer, et c'est les deux meilleurs qui vont en finale. Donc là aussi, ils se sont dit, allez, nous deux qui va passer, tu vois.
Jamais on n'aurait pensé, jamais. Tu vois. Ça y est en finale, quoi. Et donc, du coup, la finale, donc, fin du week-end, du tournoi, bon, bah, on est qualifiés tous les deux pour la finale française. Là, ouais, là, ça les deux frères. On a commencé à dire, ouais, merde. Donc là, retour dans l'avion, tu dis, bon, on fait quoi là? On était tous les trois. Ah On est, ouais. ouais, bah, je sais pas, machin, on verra. Et le combat est en septembre. Et puis tout le monde en parlait, c'est vrai. Tout le monde Ouais. venait nous voir. Ah, putain, vous allez faire quoi et tout, c'est un truc de fou. Et tu te rappelles, il y avait un adversaire aussi, ça me revient, il y avait un Croate, Bichette, un bon boxeur, un Croate. Richard, il le boxe, je crois, le samedi, franchement, il le cartonne bien, tu vois. À l'hôtel, Bichette, il boitait, il avait mal aux jambes et tout. Et le lendemain, sur la convoi, il voit moi, on l'a battu tous les deux, tu vois. Il y en a, Bichette, ils ont dû nous détester, tu vois, ils ont dû détester les carbones, tu vois, ils n'ont pas dû comprendre. Donc Mais ça, c'était marrant, tu ouais, vois, c'était ouais. marrant. Carbone, ils ont boxé 2 fois un carbone dans le week-end et 2 fois ils ont perdu, tu vois. C'était marrant. Ils ont dû nous maudire, tu vois, mais ça, c'était marrant. Mais c'est vrai qu'après, où c'était finalement le plus dur, c'était d'appréhender la finale qui arrivait. Ouais. Donc là, le tournoi, c'était au mois de finale, juin. Après, l'été, donc c'est la coupure. Et mi-août, tu recommences, enfin même avant, début août, tu Ouais. remets les gants 3 semaines. pour préparer la finale européenne qui était en Belgique au mois de septembre, le 29 septembre 2012, tu vois, je me rappelle Ouais, bien tu vois, celle-ci. 29 septembre. Et du coup, là, on s'est dit, on fait quoi, machin. Et pareil, on dit, on fait quoi. Mon père lui dit, par contre, je vous préviens, je coacherai ni l'un ni l'autre. Ça, c'est réglé. Non. Bah, au niveau, de toute façon, ils n'ont plus le droit, les coachs et les coachs d'équipe de France qui doivent te C'est les coachs internationaux. Au foot, hein. Voilà. Ouais. Le coach de club, il ne vient pas sur le banc de l'équipe de France, par exemple. Bah, nous, c'est Donc pareil. au niveau de l'équipe de France, eux, ils sont Ouais, c'était plus récrac. récrac là-dessus. C'est les coachs de club, ils viennent pas dans le coin. C'est que les cadres de l'équipe de France qui sont dans son coin. Moi, l'Italie, ils voyaient pas d'inconvénient à ce que mon père soit dans le coin. Donc mon père, pour assister au combat du ring, il est venu, mais lui, il tenait la bassine. Hein. C'est-à-dire mon entraîneur d'Italie, celui qui s'occupait de moi, mon cadre technique italien, c'est lui qui me donnait mon père, il me disait rien. Il m'a dit, attends, t'as ton frère en face, je ne peux pas Ouais, donner il va pas donner les consignes, bah oui. Donc, après, même si de toute façon, on s'était préparé à ça, et le combat. Et finalement, on en revient un peu, on boucle la boucle qu'on a dit tout à l'heure, c'est que sur le ring, ce jour-là, on ne s'est pas fait de cadeau comme on fait à la salle, en fait. Ah, on a fait- Et ce qu'on a aimé, nous, on s'est dit, une fois de plus, on ne voulait pas mentir aux gens, on ne voulait pas décevoir les gens en disant, ouais, mais ils nous ont fait une démonstration. Parce qu'ils croyaient qu'on allait monter sur le ring, qu'on allait faire des jolis mouvements, qu'on allait faire des s'amuser, petits quoi. coups Ouais. gentils. Nous, on s'est mis d'accord, on dit, nous, le combat, on le fait le C'était combat. une belle soirée. Hein. C'est une belle C'était soirée. il y avait que des finales Que Europe. de fil à Europe. Hein, donc, Les regarde. gens ils avaient payé cher la place et tout. Il y avait une belle communication, des affiches de partout et tout. Ouais. Tout le monde en parlait. On n'allait pas faire un combat, s'amuser, tu vois, faire de la. Sinon, ça aurait fait limite. C'était en plus déjà, c'est irrespectueux pour ceux qui ont C'est payé ça. leur place. Et puis, ça aurait fait des trucs trichés, tu vois. Non, nous, on a vraiment fait. T'as des mecs dans la salle. Il y avait une vidéo sur YouTube. T'entendais les mecs. Waouh, ils comprenaient pas. Ils Ils savaient pensaient que pas. c'était un hasard, carbone. Des gens, des étrangers. Les Français nous connaissaient, mais des étrangers d'autres pays, ils n'étaient pas sûrs. Ils disaient, c'est pas possible, tu vois. Non, comme je dis, on a fait une bonne prestation. Et puis. Et voilà, les gens qui ne nous connaissaient pas, pour eux, ils ne savaient pas. Et quand le combat s'est terminé avant la fin, on a acheté l'éponge. Ils se sont dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, personne, enfin, tu vois, à part ceux qui nous connaissaient vraiment, qui se doutaient, mais eux, les gens. pas Et là, on s'est dit, bon, ouais. bah, au moins, on a marqué les esprits, on a fait un beau combat. Ah, c'était engagé, c'était serré, on a fait bah pour nous c'était normal. C'est pour dire, j'ai même pas forcément de souvenirs de ce combat. Parce que pour Non. nous c'était un truc banal comme on fait C'était à la une mise salle. de gants, là. Ça a choqué les gens, Ouais. c'est vrai. Ouais, et La bon, seule après- différence on doit dire quand même, c'est que on s'est dit, par contre, là, on se met vraiment dans des bulles séparées. Ouais, par contre, ouais, Donc, c'est pas vu. où là, d'habitude, on s'appelle, surtout avant les combats, on est ensemble. Là, pendant, On a coupé, je sais ouais, pas, 2-3 4-5 jours, Ouais, ouais, ouais. peut-être 4 jours, on ne s'est a pas coupé, vu. ouais. Lui, il est parti avec le staff en Belgique. Moi, je suis parti de mon côté avec l'Italie. Donc, on ne s'est pas vu On à était pas dans le l'hôtel, même on hôtel ne et s'appelait tout, pas. On s'est vu à la pesée. On s'est comme des croisés à la adversaires, pesée comme des ouais. adversaires. Bien sûr, on s'est parlé tout. Hein. C'était Mais bizarre. Ouais. C'était bizarre. chacun est reparti dans ses staffs parce qu'on voulait quand même être vraiment dans une bulle, parce que c'était quand même. C'était bizarre comme truc. Hein. Ouais. C'était. Mais chacun après, les entraîneurs d'équipe de France, ils notaient bien parce qu'ils nous connaissent depuis tout petit, certains. Ouais. Et moi, il me l'avait dit. Il me disait, ah, t'inquiète pas. Tout. Il savait que j'étais. On n'était pas bien c'était- quand même. C'était On un était état pas bien. d'esprit bizarre, Ouais, tu vois. ouais, c'est sûr. Mais moi, après, j'avais pas un mauvais souvenir. On a kiffé. Ouais. Franchement, on a fait comme un sparring ici, comme à la salle. Ouais, c'est Ça clair. fait plaisir. C'est clair. On représentait. En plus, franchement, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, on représentait notre pays. T'imagines, tu montes avec l'hymne de ton pays, l'hymne national. T'allais à la tenue avait équipe la de France, l'Italie, nos deux pays. On rentrait avec les drapeaux et tout. Ouais, c'est un kiff. Tu sais, c'est magnifique. Donc, on s'est fait plaisir. Et puis, C'est une fierté. après, on s'était mis d'un commun d'accord. Il avait une petite blessure et tout. C'est mis d'un commun d'accord. En fait, ce qu'on voulait pas, tu vois, on en a parlé depuis tout à l'heure. On est tellement connus comme les frères Carbone, tout le temps boxer. La question qui revient tout le temps, surtout les mecs qui connaissent rien en boxe, c'est qui le meilleur, c'est qui le meilleur. Et nous, ça nous saoule parce que pour nous, on ne voit pas qui est le meilleur. On a s'est chacun nos jamais posé la question. qualités, On a chacun nos voilà. qualités, nos C'est ça. défauts. Et ce combat, il était hors de question que ce soit des juges qui délibèrent. Ah, bah, c'est lui qui a gagné, donc c'est lui le meilleur. Tu vois. Hors de question. Donc nous, personne n'est au courant. Il n'y a que nous deux. On n'est pas allé au bout, on le savait qu'on n'irait pas au bout. On n'est pas allé au bout. Ouais.
Et ben Richard, il a jeté l'éponge pour blessure dans le dernier round. Au dernier round, je suis revenu au coin, je dis à mon coach, jette l'éponge. Comme ça, pas de Terminé. décision. On va pas au bout. Je gagne pas pour arrêt, mais il n'y a pas de pointage. On a dit que ça, on voulait pas aller jusqu'à la décision parce que Ah ouais. peut-être que toute notre vie, on aurait eu des réflexions, ou peut-être que nous, on se serait dit, ah ouais, d'accord. Non. On voulait pas abîmer justement cette On n'a relation. donc jamais on a eu dit, cette stop. concurrence, donc c'était pas là aujourd'hui, c'était pas là que ça allait commencer. Et, tu vois. On voulait et pas. moi, pour avoir vécu l'abandon, finalement, c'est moi qui jette l'éponge, qui décide de jeter l'éponge. Quand on était tous les deux affûtés, moi, j'étais super bien. C'était dur de se dire, j'arrête. ouais, c'est vrai qu'il Parce a- qu'on a revient sur ce qu'on dit tout à l'heure, jamais j'ai arrêté quelque chose sans. Je suis toujours allé au bout, en fait. On n'a Tu vois jamais ce que je veux dire. abandonné. Ouais, Jamais abandonné, ouais. voilà. Et du coup, jeter l'éponge, pour moi, c'était une souffrance. Mais Ouais, en une même torture, temps, je me ouais. disais, ça vaut le coup. Je préfère arrêter avant qu'on me dise, ah ouais, toi, t'as gagné ou toi, t'as perdu. Ah ouais, Non. non, ça on voulait pas ça. Négatif. On voulait pas. Et comme a dit mon père, on revient avec 2 titres, un champion, un vice-champion Ah d'Europe. ouais. Et comme Bah on dit voilà. au début de l'interview, au début de la discussion, Ça. c'est que nous, s'il gagne, moi je gagne, tu vois. C'est pareil, tu vois. C'est Non, exactement la même ok. chose. C'était- Et la loi derrière, la réglementation a changé. Et aujourd'hui, règlement. les fratries sont interdits maintenant. On peut plus avoir ça. Le règlement de la savate a changé en fait à l'issue de ça parce qu'on dit bah non, plus jamais en fait. Donc Et quelque part, Sachant on a qu'on a marqué failli, le truc. on a failli marquer l'histoire juste l'année d'avant. Ouais. Comme je sais, le niveau Elita, c'est le plus haut niveau. Et tu as des gens, ils n'y arriveront jamais de leur vie. C'est le rêve de. En savate, quand tu commences la boxe française, tu vois l'Elita, c'est wow, magnifique. Et comme je suis au club, il n'y a eu qu'un seul titre d'élite A. Enfin, 2 parce que j'ai fait vice-champion. Et ben là, on s'est rencontrés de l'année d'avant, tous les deux en demi-finale championnat de France. Ouais. C'est-à-dire qu'on a failli faire une On finale. était chacun notre Elite A. demi différents. On aurait dû se Ouais. rencontrer l'année d'avant. Bon, on n'a pas été bon, on a perdu tous les deux en Ouais, demi-finale. on n'a pas demi-finale tous les deux. Bon, c'était des combats un peu litigieux, soir-là. mais bon, on a Ouais. perdu tous les deux, tu vois, on n'a pas honte de le dire, on a perdu, hein, ça arrive. Mais t'imagines, là, ça commence à parler, on aura fait une finale Elite A. Et c'est là que nous, on s'en est jamais rendu compte, et c'est aujourd'hui quand je t'en parle, je me dis, putain, t'as des mecs toute leur vie, ils adorent la boxe. Bah, les jeunes que t'as vu, les compétiteurs qu'on a, ils adorent la boxe, ils s'entraînent et tout. Il y en a un qui est devenu champion de France Espoir, mais lui, je pense son rêve, tu dis, ouais, je rêverais d'être champion de France Elite A. Je lui souhaite, mais ça se trouve, il n'y arrivera jamais. Et nous, on a failli y La arriver même les deux année, en même ouais, temps, tu vois. ouais. Pour un club, c'était énorme. Pour un petit club comme nous, 2 mecs en finale France Elite, c'était Ouais, énorme. c'était- Tu vois, ouais, c'était- ouais. Et ça, tu vois, on n'en parle pas parce qu'on pense qu'à l'Europe, mais ça, déjà, les d'avant, C'est vrai, hein, c'est vrai. c'était costaud. 2009. aussi. C'était costaud, hein, franchement. Ah. Costaud, franchement. Et comment vous avez fait? Tu as dit tout à l'heure, quand tu prépares, enfin, tu rentres au ring et puis tu te dis, allez, je vais le tuer, à l'adversaire. Là, c'est ton frère. Et toi, pareil. Ah, non, là, Du coup, comment ça s'est passé? Non, là, Pareil. moi, je te dis, franchement, après, moi, je suis une nature, Richard est un peu plus stressé, moi, je suis une nature plus à la cool, tu vois. Je sais pas, moi, enfin, j'avais ce feeling, tu sais, des fois, ça s'explique pas, tu as un feeling, je sais pas, je me sentais bien, je savais que ça allait être trop bien. Il n'y avait pas de stress, c'est comme si on arrivait à la salle, on changeait, allez les gars, on monte sur le ring et on boxe, hein, allez, c'est parti, on boxe. Bah, je l'ai vu. Ah ouais, donc j'ai pour vu vous, comme c'était un ça. entraînement en fait. Bon, c'est plutôt un sparring dur. Ce Ouais. qu'on voulait, c'est faire ce qu'on fait à la salle quand vraiment on fait des rounds durs pour voir si on est en forme, pour voir les Ce qu'on automatismes, appelle ça des part tests bien. match. Test match, c'est ça. On a fait un test match. Vraiment au tac, quoi. Et sinon, moi, à la limite, je pense que ça me revient, c'est le seul truc que j'ai, c'est vas-y, il faut qu'on fasse un bon spectacle. C'est ça. Le stress, il était Il là ne en faut fait. pas que les gens ils voient qu'on se connaît, qu'on On se fait des ouverts, des voilà, cadeaux. qu'on se fait des cadeaux, qu'on se laisse Ouais. travailler et tout. Et c'était plus ça, se dire, putain, il faut qu'on fasse quelque chose de bien, tu vois. On l'a fait C'est- sérieux ouais. jusqu'à la fin. On n'a pas fait des Ouais, on a été- fanfarons, ouais, on c'est a vrai, fait c'est vrai. notre boxe et puis voilà, c'était c'était un sacré C'est souvenir. marrant, ouais, c'était marrant. Ouais, bon, c'est vrai que j'en ai que des bons souvenirs. Et, ouais. Voilà. Et du coup, après le match, qu'est-ce que vous avez fait? Là où tu redescends toute la réalité, c'est que bizarrement, on a été contrôlé antidopage. Ouais, déjà, ouais, tous les deux, c'est vrai. Donc ça il y avait recolle la là-bas. tournée, il y a la caméra et il y a France 3 qui avait France suivi. 3 nous avait quoi. suivi pour Ils avaient l'occasion. suivi Alors tout ça, c'est là-bas et marrant tout. parce que, tu vois, je rebondis là-dessus parce que il y a eu des titres, il y a eu d'autres choses pour lesquelles on n'a jamais eu de soutien, très peu de soutien au niveau télé, journaux. Mais là, quand il y a eu l'histoire des frères, la finale, Ouais, là, on ça a eu intéressait tout le monde, France là. 3 qui Ah nous ouais. a suivis avant, qui est venu à la salle, qui nous a suivis quand on s'entraînait. Ils ont envoyé une équipe avec nous en Belgique. On payait le déplacement en Ils ont suivi Belgique. tout le long et tout. Donc ouais, elle ouais. était là-bas, à l'après-combat, ils nous interviewaient. Donc on s'est épuré, il fallait qu'il y ait un truc vraiment. Ça, c'est comme quand il y a du sang, il faut que ça tire Ah, les médias. c'est ça, tu vois. les médias, il faut quelque chose de sensationnel. Donc tant mieux, parce qu'ils ont immortalisé ça, c'était beau, ça avait été bien fait, d'ailleurs, c'était de beaux Ouais, ouais, reportages. c'est un beau reportage. Mais bon, on a rigolé. Ouais, tu on sais. a rigolé, on s'est retrouvé au contrôle antidopage, donc on est resté 2 heures à attendre, enfin bref. Et puis après, non, bah, normal, quoi, comme un après-combat, comme s'il avait boxé ou j'avais boxé. Ouais. On est rentrés ensemble dans la voiture, on a débriefé pendant 12 heures de route. Et vous avez analysé le match aussi. On l'a pas trop regardé celui-là, non. Ouais, ouais. Moi, je l'ai revu après sur Internet parce qu'il y a des gens qui ont filmé avec des Oui, ça téléphones. c'était plus marrant. On s'est retrouvés sur YouTube. Putain, on est sur YouTube et tout. Ouais. C'est des mecs dans le public qui filmaient. Putain, Et c'était marrant, ça. et c'est là où on était vraiment heureux, ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est que on entend, c'est des gens qu'on connaissait pas, bien sûr, du public,
Et on entendait les commentaires à côté. Wow, machin, bien, Ouais, qu'est-ce qui se magnifique, passe? ouais, ouais. Donc on s'est dit, bah tiens, tu vois, eux, ils nous connaissaient pas, et ben ils comprenaient pas Et pourquoi ils ont aimé le combat. Et ils Surtout ont aimé que le c'est un combat. de qualité. Et moi, je dis, Donc ah, nous, bah, c'était la récompense, c'est ce mais qu'on voulait. Tu ouais. vois. Mais c'est ça qu'on l'a lu, on l'a jamais analysé finalement ce combat. On l'a Ouais, jamais, c'est vrai. on l'a pas analysé. J'ai pas Non. regardé beaucoup ce Je l'ai combat, revu là pour le franchement. documentaire, je l'ai re-regardé. Et je dis, ah, c'était un beau combat, tu vois, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, une fois de plus, t'es tellement focus sur un truc, que ce soit là ou pour d'autres combats, que finalement, limite, t'as tout oublié ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un trou noir, en fait. T'es tellement dans un truc que Ouais. t'as pas beaucoup de détails, en fait. Moi, j'ai pas. Ouais, Enfin, c'est vrai, moi, ça, en en tout cas, regardant la vidéo, des fois, tu dis putain, ouais, j'avais fait ça. Oh putain, j'ai pris un coup là. Enfin, Ouais. ouais, c'est. tu vis tellement de T'oublies des trucs trucs, que t'oublies des derrière, trucs, hein. c'est un roman de combat, Et ouais, puis après, effectivement. il faut dire ce qu'il y a. Hein. Regarde, on a boxé là en septembre, c'était début de la saison. Et en octobre-novembre, le championnat de France, il recommençait. Ouais. Et donc, nous, t'as attendu au tournant, hein, champion de France, champion d'Europe. Machin. Allez, frère Carbone, on avait fait parler de nous partout parce qu'on s'était rencontrés en finale Europe. Donc, nous, dans notre tête, c'est déjà, oh grand, entraîne-toi parce que là, il t'attend Ouais. au tournant. Hein. C'est Et ça. pas manqué. Moi, Ouais. j'ai boxé à Paris et tout, les mecs, t'étais l'homme à abattre. Ouais. Parce qu'ils nous parlaient de nous partout, entre guillemets. On n'est pas des stars non plus, mais ils parlaient de tout dans la fédération, dans le Oui. niveau boxe française, au niveau France et international, tout le monde, ça parlait de nous. Donc, nous, on pensait déjà à ça. On pensait Oui, déjà à c'est vrai que le championnat il finit très tard quand tu es au niveau international, Ah donc ouais. Et donc, effectivement on derrière dit, le dans championnat un il mois, on repart. reboxe et on remet le titre en jeu et on repart à zéro. Donc, c'est Pas le bon, temps les d'analyse. Fédois, Ouais. les France 3 et tout, t'oublies maintenant. Tu retournes travailler. Tu C'est vois, fini là. c'est horrible quand tu y penses. Hein. C'est plus difficile d'être, devenir champion de rester champion. Ah, rester. Rester. Tout le monde te le Ah dira. ouais. Ouais, Quand t'as rien à prouver, ouais, t'es le. t'as rien t'arrives, à perdre. mais après quand au bout de un certain nombre d'années, t'as une image, t'as un palmarès, les gens te connaissent, comme il dit, effectivement, après ils nous connaissaient. Tu dis ah ouais là ça y est là maintenant il faut que je confirme. Et Ouais, c'est puis dur, tu sais, hein. t'as vite fait, on le voit bien, hein, sport de haut niveau que tu vois à la télé, t'as vite fait enterrer un sportif, tu le mets comme ça, puis le jour où il tombe, Ah bah oui. et bah les gens ouais, il est nul, machin. Il est nul. Bah ça, moi je trouve que c'est pas correct, c'est pas sportif. On va te justement. dire, tu étais champion français l'année dernière. Si le prochain combat, tu perds, ouais, bah, il a eu de la chance l'année dernière. En fait. Il a Ouais, été c'est champion, ça. c'était un coup de chance. Confirmer, Tout, c'est voilà, plus dur. confirmer tout en Ouais. confirmer. Et ça, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Et en plus, surtout qu'après, le niveau est monté. Et nous, on le voyait, tu as des boxeurs, tu arrivais, ils te connaissaient par cœur. Tu bougeais, ils anticipaient tout de suite parce qu'ils avaient travaillé la vidéo. Alors Ouais. qu'avant, comme tu dis, on n'était pas connus, pas trop connus, donc on n'avait rien à perdre. On arrivait, on était les. Il faut rester le meilleur, quoi. Ouais. Et tu vois, là, en ce moment, je me régale à regarder parce qu'on parlait de basket tout à l'heure. J'adore Michael Jordan. Michael Jordan, pour moi, c'est l'exemple suprême. Ouais, tout sport Tout confondu, Ouais, tout c'est sport vrai. confondu, parce qu'il avait cette détermination Ah ouais. et le goût du travail. Moi, j'aime les travailleurs, en fait. Je préfère un boxeur, un sportif, en manière générale, qui va avoir du mal comment dire, à grimper les échelons, mais qui est bosseur, que celui qui va arriver très vite, mais derrière qui va les retomber. besogneux, comme on appelle C'est vraiment, ça. ouais, les mecs qui en veulent. travailleurs. Enfin, quoi, ouais. Et pour moi, même si techniquement il est un peu au-dessous, c'est pas grave, mais C'est le ça. mec il s'arrache. Ce podcast est sponsorisé par Nader Media. Donc c'est une agence de marketing digital qui accompagne les petites entreprises à développer leur notoriété, créer une communauté et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux en mettant en place une stratégie digitale, la création de contenu et le community management. Donc c'est une agence qui gère la communication de A à Z. Visitez nadermedia.fr aujourd'hui pour profiter d'un audit 100% gratuit, un audit digital de votre communication digitale et réseaux sociaux. Donc c'est nadermedia.fr, à vous de jouer. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises? Le son. Je vois l'humilité, la discipline, on va dire la persévérance, etc. Qu'est-ce que le sport vous a appris comme leçon? Moi, pour une fois, je parlerai pas des heures. Pour moi, il y a un seul maître mot qui ressort, c'est travail. Mm. Ouais, on peut dire humilité, c'est vrai aussi, mais travail en fait. Il y a que ça. Travail. Ton enfant, s'il veut être bon à l'école, il faut qu'il travaille. S'il veut faire du sport, il faut qu'il travaille. S'il veut avoir un bon boulot, il faut qu'il travaille. Tu vois, Hein. il y a que ça. Et comme disait Richard tout à l'heure, le problème, c'est que de nos jours, on veut faire croire aux gens que tout est facile. Tu cliques, tu as ton colis qui arrive dans la boîte aux lettres en drone 24 heures après. Tout est facile. Tu Ouais. veux être champion du monde dans une fausse discipline, tu peux. Et il faut pas oublier quoi, il faut travailler en fait. Ouais, pour moi, c'est ça, travail. Travail. Après, peut-être qu'il va plus développer, mais moi. Non, ouais, non, c'est ça. C'est finalement, c'est pas le sport qui nous l'a appris, on l'a appliqué cette rigueur et ce travail justement qu'on a dans notre vie, dans notre éducation finalement en fait. Donc c'est travailler, c'est se donner les moyens aussi. C'est-à-dire si je me fixe un objectif, je dois l'atteindre en fait. Par tous les moyens. Si je n'ai pas réussi, je sais que j'aurais tout donné en fait et j'aurais aucun regret. C'est ça en fait. C'est vraiment se dire si je fais quelque chose, je le fais à fond. Ou alors je le fais pas. Je fais du loisir, on stop. Ok. Mais si je me fixe un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Après, je peux ne pas l'atteindre. Il y a eu des saisons où on n'a pas atteint les objectifs du tout. On est passé complètement à côté. C'est pas grave. C'est l'abnégation, c'est rester
vraiment focus sur ton Et ne pas se objectif. chercher d'excuses. Ah bah oui, ouais, On en oui. parlait tout à l'heure, comment tu vois un bon champion, n'importe quel sport confondu, pardon, c'est sa réaction après une défaite. Oh, Ok. t'as fait quoi ce week-end? Bah, nous, quand on perdait, ah, j'ai perdu, bah ouais, j'ai pas été bon là-dessus, machin tout. Jamais tu nous as entendu dire, ouais, je me suis fait voler par l'arbitre, ouais, c'était abusé, ouais, mais j'étais Ah. fatigué, ouais, j'avais mal à la tête. Nous, des fois, on a boxé avec des blessures, on a gagné, on a perdu, mais quand on avait perdu, on disait pas, ah, t'as perdu? Ouais, mais j'étais blessé. On disait pas, on disait, ouais, bah tant pis, Là, tu prends la ouais, j'étais pas. responsabilité, Voilà. quoi. Et C'est ça, ça, tu vois, tu verras tout de suite, peu importe le milieu, un mec qui échoue, s'il dit, ah bah ouais, pas été bon, faut que je m'entraîne. Ou le mec il dit, ouais, mais c'est pas de ma faute, ouais, mais il y a du vent, ouais, mais il faisait froid, ouais, mais l'arbitre. Eh non, enfin, Non, voilà, c'est t'as perdu, toi, t'as ouais. perdu. C'est la Bah- remise en question là, ouais, ne pas se cacher derrière des fausses excuses. C'est comme on dit, quand tu parles tout le public, les coachs, tout ce que tu veux, quand tu es là-haut, c'est ça qui est le parallèle avec la vie et la boxe, c'est quand tu es là-haut entre quatre cordes, tu es tout seul, grand. Tes potes du quartier qui viennent hurler, ou tes excuses, tes machins, tu es tout seul là-haut, il n'y a pas C'est à toi de d'excuses. gérer. Tu te débrouilles, tu vois. Donc, Mais tu vois, ce que tu dis, le mot responsabilité, c'est exactement ça, parce que, tu vois, pour parler de ma transition de sport collectif pour passer au sport individuel, c'était ma démarche. J'ai dit, je veux être responsable de mes voilà. actes, de mes choix, et je veux être le seul acteur, en fait, je voulais plus dépendre d'autres personnes, en fait, justement, pour pas avoir d'excuses, peut-être pas trouver d'excuses, et vraiment me dire, bah, maintenant, voilà, je veux être le seul à, Tu avances à ton rythme. voilà, quoi. être le maître. Ouais. Même si derrière, il y a une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui, il y a- bien sûr. il y a tout un Bien staff, il y a sûr. tout un. Mais je veux être maître de mon destin, en fait. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire, je veux être maître de mon destin. Je veux me donner les moyens et voir si je suis capable aussi, parce que peut-être tu peux être passionné par un truc, mais être pas forcément doué pour ça. Et après, Ah. moi perso, je me suis jamais. Je suis con. Je reprends le mot de romanteur. Je suis un besogneux, c'est-à-dire que je me suis jamais dit que j'étais doué pour ce sport-là. Oui, mais c'est vrai, en plus, on nous l'a souvent dit. Les Hein? gens ils disent, ouais, mais vous êtes doué. Non, non, Non. on n'était pas mauvais, mais on on a n'était pas pas extra doué. Hein. Faut pas rêver. Quand on On a arrive, on n'était pas les travaillé. meilleurs. Hein. Non. Mais ouais, on aimait ça. Et puis, même moi Là, aujourd'hui c'est le encore, travail qui a même fait moi, après, fort, là, 20, c'est moi, pas le- après 20 ans de carrière, Richard a une très belle technique, machin et tout. Moi, j'étais moins technique. Mais c'est pas grave. Tu avais des gens qui me disaient des fois, ouais, mais j'aime pas trop comme tu boxes. Je préfère voir ton frère boxer, c'est plus esthétique. Mais ouais, ils avaient raison. Et puis il y en a qui vont avoir des KO, ils préfèrent avoir ouais, boxé, mais c'est quoi. pas grave, c'est pas grave. Moi, C'est ça. j'aimais tellement ça que c'est pas grave, même si techniquement j'étais peut-être un ou dessous, mais c'est pas grave, je me rattrapais sur autre chose. ou Et vice-versa, tu vois. elle est là, la leçon. C'est la passion. C'est ça, c'est la vie. apprendre à faire avec ce que tu as, en fait. T'es petit, t'es grand, t'es ci, t'es ça. Mais tout le monde peut y arriver. Et c'est pas des phrases, on entend souvent ça, mais tout le monde peut y arriver. No Si tu... pain, no gain. Ouais, si tes rêves ils brillent, tu peux les toucher, Ouais, je sais pas quoi. enfin, Oscar Wilde. mais ça, c'est la Madame, vérité, c'est-à-dire que si vraiment tu veux arriver au truc, et ben, comme dire, tu cherches pas d'excuses, tu Voyez, vas Il y a un droit au exemple que je objectif. prends tout le temps, je te jure, que ce soit à l'école, dans le sport, dans ce que tu veux. Je suis sûr, ça fait rire. Hein. Vous avez vu le mec, je t'en ai déjà parlé une fois. Tu as déjà vu le mec qui a traversé l'océan Atlantique et qui lui manque deux bras, deux C'est jambes? vrai, ouais. Vous avez jamais vu ce mec? Il y a un Français, il lui manque deux bras, Comment deux il s'appelle? jambes. Il est connu, Il mais a un gros handicap, il a des gros problèmes de. Et ben un jour, il y a 15 ans de ça, tu peux taper sur YouTube, il a dit je vais traverser l'Atlantique à la nage. Alors bien sûr, il a mis des prothèses, machin et tout, il était assisté. Oh, il a traversé l'Atlantique à la nage. Pas de bras, pas de jambes. On en rigole. Imagine ce mec, il s'est levé un matin, il s'est dit à son entourage ouais les gars, je vais traverser l'Atlantique. Mais tout le monde a dû se foutre de sa gueule, t'imagines? Ouais, d'accord, ouais. Mais t'imagines la force d'esprit de mec. mentale. Il s'est retrouvé tout seul au milieu de l'eau de l'Atlantique. Trop fort le mec. Pour ça, je me dis, quand on veut, on peut. Ouais, il a été électrocuté, ce mec. Il est donc amputé. Ouais, en fait. voilà, ouais, Il s'est c'est une grosse électrocuté. électrocution. Tu regarderas sur Internet. Ouais, il est connu. Bah ça, tu dis, ouais, c'est exactement ça. Ne cherche pas d'excuses. Quand tu veux, tu peux. Comme je disais tout à l'heure, les boxeurs, oh, t'allais courir? Oh non, il faisait froid. Mais quoi, il faisait froid? Habille-toi. Mais une veste supplémentaire, va courir. Et bah, ce mec, pour moi, je sais pas, c'est con, c'est anecdotique. Son histoire, tu vois, elle est passée un peu à travers, parce qu'il y en a plein qui le connaissent pas. Mais moi, ce truc, ça m'a toujours marqué. Et je me suis dit, comment le mec, il a Incroyable. réussi. Ouais. Même moi, je suis mobile, Dieu merci, j'ai toutes mes capacités, j'arriverai même pas. Et lui, il s'est dit, je vais y arriver. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Bah, Tu te dis, bah, Incroyable. tout est possible, c'est incroyable. Tu Ce vois. qui est important, c'est l'éducation, je pense qu'on t'a donné, et le goût du travail. Et ça fait peur parce que les générations de maintenant, Ouais. Ils ont pas envie de bosser. ils n'ont pas envie, ils veulent avoir les choses facilement. Ah ouais. Le monde du travail, il change aussi. Maintenant, moi, où je me retrouve plus dans ce monde d'aujourd'hui, dans cette éducation, et c'est pour ça qu'avec mes filles, des fois, j'ai l'impression d'être un peu arriéré, mais ça, pour moi, la recette, c'est comment dire, que ce soit pour le travail, pour le sport, c'est le travail, le sérieux, la rigueur. Respect, ouais. Et maintenant, on essaie toujours d'essayer de contourner un peu la difficulté en facilitant les choses. Mais il y a un moment ou un autre, si tu es habitué à ce qu'on te facilite la vie, il y a un moment ou un autre, tu vas te casser les Je dents. vais en chier. Il faut Oui, mais passer c'est par comme, ces moments-là, en fait. On est une société, on le nivelle par le bord. Et les études, et l'école.
En français, il y a 2-3 ans, ils ont simplifié la langue française. Parce qu'il y avait des règles qui étaient un peu trop compliquées. Nous, à l'école, en orthographe, t'étais pas bon, tu prends une mauvaise note, fallait que tu révises. Et bien là, comme dit Richard, pour faciliter, on se rendait compte qu'en français, c'était dur. Ils ont simplifié la langue française. Il y a des accents, je sais plus quoi tout, ils ont simplifié. Mais tu te rends compte? Oh là là. Oh, c'est quoi ce peuple? C'est quoi cette société? Non, mais c'est vrai, c'est quoi cette société? Pour que ce soit plus facile. Ah, mais c'est trop dur pour eux, l'orthographe, ils ont du mal. Bon, on va simplifier certaines règles. Mais non, Et c'est fou. c'est pas leur rendre service. On, Parce que... on descend d'un niveau. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que ces jeunes-là, justement, ils doivent faire pour garder la discipline, pour reprendre, on va dire, cette habitude de travail? Moi, je pense que c'est les jeunes, comme on dit toujours, les enfants, quand tu as des enfants qui sont des mauvais enfants, qui font des bêtises, c'est jamais de leur faute. C'est l'éducation. Faut Donc, assumer. je pense que c'est pas les jeunes qui doivent se reprendre en main, c'est parents. l'éducation, c'est les parents. Et nous, on le voit dans le sport. Mm. Comme je disais tout à l'heure, on est pareil dans la vie comme dans le sport. Et ben, tu vois, un gamin qui arrive, qui est toujours bien, qui a toujours ses affaires nickel et tout, tu dis, ah, les parents, ils tiennent la route derrière. Quand tu vois un gamin qui arrive, qui est toujours en retard, qui est en jean, qui a oublié ses gants, qui n'a pas son règlement, qui n'a pas sa licence, tu dis, bah, les parents derrière, ils sont nuls. C'est pas la faute du gamin. Faut leur C'est pour ça apporter que un je me dis cadre. que là, les nouvelles générations, c'est même pas les enfants, c'est les parents. Faut que les parents ils grandissent. Il yo. faut un cadre. Ouais, Et la faut un rigueur. cadre. Et la rigueur. Très souvent, on a des jeunes qui viennent, les parents ils disent j'en peux plus, allez-y, hein, soyez dur avec lui. Et nous, on le dit mais attendez, nous, on n'est pas centre social. C'est vous les parents. Mais il n'y a pas de souci. Quand il est là, le gamin, il rentre dans un cadre, il n'y a aucun problème. Ça bouge pas une oreille. Et on se rend compte que finalement, s'ils avaient un minimum de cadre à la maison, ça serait des bons gamins. Bien Des sûr. gamins, des fois, qui dérapent et tout. Tu les vois ici, ils sont. C'est la faute des parents. T'arrives à les canaliser, mais après, il faut aussi leur donner envie et leur montrer qu'ils peuvent réussir, qu'ils sont capables de faire quelque chose, peut-être aussi. Parce que je me dis, des fois, tu sais, ils ont derrière des comportements un peu arrogants, ou peut-être, tu peux dire, ah, mais c'est un gamin, il a une sale mentalité, C'est une mais peut-être qu'il y a une défense, défense, exactement, et que finalement, si toi, dans le club, il y en a eu plein d'exemples ici qui sont venus des jeunes qui soit croyaient pas en eux, soit qui, au contraire, faisaient des conneries à côté, qui étaient un peu arrogants. Et ils se sont rendus compte que finalement, avec de la rigueur et en suivant un cadre, en écoutant des personnes, Ils tu réussissent. peux réussir, tu peux maîtriser quelque chose, tu peux commencer à devenir quelqu'un de bien et que tu n'as pas besoin forcément de Tu vois, le faire le fanfaron. parallèle, il est beau. On arrive à ce que tu dis au début, qu'on en parlait, c'est que si notre père ne nous accablait pas tout le temps, ou ils nous en félicitait pas tout le temps, c'est un juste milieu, c'est un équilibre. Et c'est ça qui est dommage, c'est que je pense que c'est vraiment, ça fait partie de l'éducation. Comment t'expliques un gamin, il naît, on est tous pareils. Pourquoi il y en a un qui va faire des conneries et un qui va pas faire de conneries? Pourquoi un qui sera meilleur à l'école et pas l'autre? Bah non, c'est parce C'est que les rencontres, les un cadres, arbre, s'il pousse tordu, s'il a un mauvais terrain, il va pousser tordu. L'autre, il sera un terrain nickel, il va pousser droit. Enfin, Ouais, c'est l'environnement. ouais, c'est environ. C'est pour ça que la jeunesse, c'est même pas eux qu'il faut incriminer. C'est les parents. Par contre, les jeunes qui arrivent, il faut leur dire, ouais, soyez-vous des bons parents plus tard. Enfin, je pense, on n'est pas des politiciens, mais soyez des bons parents plus tard, parce que vous allez faire de la merde, vous allez faire des gamins pourris, et voilà ce qui va se passer. Mais bon, Ok, on va passer à la 5e question. C'est plus un challenge qu'une question. Ça s'appelle la Nadarmania. Je vais vous poser 3 questions. Vous avez 1 minute par réponse. ça va être très dur pour nous. Et la première Il est dans le challenge. Là, tu attends. La première question, qu'est-ce que vous pensez de Jake Paul contre Mike Tyson? Ça fait le buzz partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qui commence? Allez, je commence, je suis plus jeune. Jake Paul, Mike Tyson, le résumé de notre société. Résumé de la société, c'est un mec qui pour moi n'a rien fait, qui est peut-être bon sur les réseaux sociaux et tout, qui pense que c'est facile et qui est capable de rencontrer une légende de la boxe. Premier problème. Deuxième problème, la légende de la boxe, il ne devrait pas se rabaisser à ça. Et ça, il le fait, je pense, pour de l'argent ou pour de l'ego. Mais grosse erreur de sa part, quand Tyson, c'est un mec que j'adore. Mais pour moi, c'est bidon et je veux pas l'entendre, je veux même pas le regarder. Et ce qui me fait de la peine, c'est que les promoteurs mettent des millions là-dessus. Et là, on voit que les gens sont bêtes, c'est qu'il y a des gens qui vont payer très cher leur place. Alors, des belles soirées de boxe à côté de chez eux, ils vont pas y aller. Donc ça, pour moi, c'est à l'image de la société. C'est bling bling et c'est nul. Ça ne fait pas avancer la boxe, ça ne fait pas avancer rien du tout. Les jeunes qui voient ça, on parlait d'éducation. C'est nul pour eux, aucune valeur. Un guignol, un clown qui affronte une légende de la boxe. Putain, moi, je rêverais que Tyson il vienne ici, que je mette un round avec lui. Bah lui, il se guignole, parce que pour moi, c'est un guignol niveau boxe. Peut-être que dans ce qu'il a fait, il est très fort, hein, mais niveau boxe, il ne vaut rien. Donc, on ne devrait même pas le respecter en tant que boxeur, tu vois. Donc, pour moi, c'est à l'image de la société. Très bien résumé. Bling bling. Bling bling. Il a dit quand même beaucoup de choses. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit, parce qu'il a pas plus d'une minute, il a moins 4 minutes. Non, moi, je suis entièrement ce qu'il a dit. Et je rajouterai une chose, c'est que pour moi, c'est un manque de respect. On a rien ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'est que c'est un manque de respect envers les champions précédents.
c'est un manque de respect envers le sport en lui-même. Je trouve que ça salit le sport, en fait, faire des choses comme ça, parce que maintenant, la boxe, ça devient vraiment, pour moi, la boxe, c'est en train de devenir, la boxe anglaise est en train de devenir du catch. C'est-à-dire que maintenant, c'est un spectacle. On s'amuse et on respecte plus pour moi, les vrais champions. Et Mike Tyson, même pour de l'argent, même Mike Tyson, c'est une légende. Bah, même lui, pour l'argent, il est capable de faire un truc de guignol comme ça. Et effectivement, il n'est pas sa place. Il en sort pas grandi. Hein. L'autre, il n'a pas sa place à ce niveau-là. Et ouais, c'est dommage. Franchement, moi, je boycotte complètement. Qu'est-ce que vous pensez des scènes de combat dans les films? Bah, moi, franchement, perso, j'ai commencé les scènes de sport de combat. Ça fait rire parce que finalement, tu as le regard vachement critique. Ah bah oui. Donc, tu vas vite apprécier si c'est bien fait ou pas. Et très souvent, c'est quand on regarde des films, moi je vois des fois ma femme, je dis oh, il est nul. Mais arrête, c'est bon. Mais t'as vu ce direct, c'est improbable ce qu'il fait, c'est nul. Ouais, c'est vrai que. Peut-être un peu ce que la critique, même si des fois c'est un Jean-Claude Van Damme. Mais un Jean-Claude Van Damme, tu dis oh, il a une super jambe, il est fort, t'as vu ce qu'il a fait, c'est beau. Donc des bonnes reconstitutions, comme tu prends le film de Mohamed Ali avec Will Smith, tu vois que là, il y avait un travail, il s'entraînait. Il y a des films où il y en a d'autres, des fois, tu vois, le mytho. bidon, ouais. Je déteste voir ça. Oh là là, ça m'arrache les. Ah, pour moi, Et c'est le nouveau film, il y a un nouveau film avec insupportable. Conor McGregor. Sur, Ah, sur Netflix? Ah, mais la série sur son. Non, c'est un film. Ah, j'ai pas vu ça. ouais, J'ai pas vu. tu vois. Moi, je suis un peu d'accord. pareil. C'est vrai que Regardez. les films d'action ou sport combat, ben, on a ce côté déformation professionnelle où on voit que c'est pas possible. Enfin, et du coup, ça gâche un peu le truc, on en rigole, tu vois. Ouais. Mais après, si, il y a des trucs qui arrivent à être bien faits, c'est bien fait encore, tu vois. Ou sinon, quand tu as des films sur la boxe anglaise et tu vois le mec, il arrive, rien qu'au sac, déjà, il a une attitude, il est bidon, tu rigoles. Ah ouais. Vas-y, Et ça c'est casse tout abusé, le truc. tu vois. Hein. C'est vrai que ça casse le truc. Mais là-dessus, par contre, ils ont évolué parce que maintenant, les films de boxe comme Creed peu et mieux. tout, c'est quand même mieux fait, tu vois. Mais regarde un truc, l'œil critique. Revenons sur la belle photo de notre cher président, Monsieur Macron, qui fait du sac. Vous l'avez vu, cette campagne ouais. publicitaire? Ah ouais, il Il a faut faire du boxé. sport. Ah ouais. Donc il s'est mis les bras nus et il fait un mouvement. Et on le voit, il est au sac, il est comme ça. Déjà, qui met un coup de poing comme ça? Ouais, Le tu mec vois, qui a fait la photo, il dit non, un beau coup de poing, voilà, c'est joli. au moins, enfin, un truc sérieux, quoi. Là, comme ça. Et j'ai vu la photo, même au-delà du reste, j'ai dit, mais c'est ridicule. bidon, ouais, Et une fois de plus, ça revient un peu comme le combat de Mike Tyson, c'est un peu Bah, c'est ça le dénigrer problème. un peu le sport. Exactement. C'est le mauvais côté en fait des réseaux sociaux, c'est qu'on essaye de marketer le sport. Exactement. Parfois, c'est pas Et- des ah ouais. pros de sport. Non, Et le problème, c'est C'est qu'avant, le marketing. C'est ça, exactement. Et le problème, Et c'est du que nous, à coup, notre époque, par exemple, le premier il commençait à mettre une vidéo de lui sur Facebook ou tout en train de faire du sac, on avait tous se foutre de sa gueule, c'est vrai. Hein. On dit, ah, comme il se la raconte et tout. Donc, il y avait ce respect, on disait, faut pas dépasser les limites. Nous, on mettait jamais de vidéo de nous parce qu'on avait honte. Et maintenant, tu vois les mecs, ils sont tous torse nus. Mais tu dis, tu dis, c'est une caméra cachée. Vous le laissez faire ça, personne se moque de lui. Parfois, je regarde des commentaires, je dis, attends, personne se moque de lui, là, il est ridicule. Bah non, c'est devenu banal maintenant. T'as vu, nous, sur les réseaux, pourtant, on a du monde sur les réseaux, on est un peu connus. Hein. Tu vois jamais de photos de la salle, c'est rare, hein. C'est rare. Hein. Il y en a une fois qui ose faire une photo, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, nous, c'est pas notre délire ici. Tu vois, dans d'autres clubs, tous les téléphones sont posés là, entre deux cours, ils Des prennent une stories, photo, des ils sont trucs. torse nu, se mettent devant la glace. Déjà, nous, mon père, mets-toi torse nu à la salle, il va t'afficher direct. Tu vas te rhabiller direct, puis jamais ta vie se mettra torse nu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, on en revient à ça, c'est l'éducation. C'est Bah que oui, il faut l'entraîneur, respecter c'est quand comme même le le père, sport, il c'est doit pas- mettre des limites. Non, ça, tu fais pas, ça, c'est interdit. tu vois. Il faut. Sinon Mettre ça des limites, ça mettre des abîme notre barrières. sport. Alors, Ouais. pour moi, il dénature notre sport après, de faire ça. Et c'est pareil pour tous les sports. Hein. Ah ouais, faut pas Dès se que c'est mal prendre de fait, si tu as l'œil un peu critique, tu dis ah, mais c'est horrible. Qui vous a inspiré à devenir champion du monde? Une minute ta réponse. Moi, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Devenir un sportif de haut niveau, c'était Michael Jordan, j'ai toujours dit, parce que c'est vraiment, ça a toujours été pour moi, c'est le seul. J'ai pas d'idole marrant, vraiment, mais pour moi, c'est vraiment. C'est marrant parce qu'elle n'est pas boxeur du coup. Du tout. C'est pour ça que souvent on me dit c'est qui ton idole? Ah bon, c'est pas un boxeur? Non, j'ai pas vraiment de boxeurs qui m'ont donné envie. Bien sûr qu'on a baigné dans les Rockies comme ça, et c'est de vivre ça. Les Rockies, c'était magnifique. Mais c'est pas forcément. C'est pour ça que l'approche que j'ai eu de la boxe, c'était pas pour la boxe en elle-même, c'est plus pour qu'est-ce que je peux y faire et qu'est-ce que je peux y apporter et comment je vais devenir enfin, grâce à ce sport. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus l'état d'esprit qui m'a L'état plu d'esprit, les que valeurs, c'est pas voilà, juste le. c'est ça, que le sport lui-même. Ouais, donc c'est Ah, plus ça. d'accord. Bah moi je dirais c'est pas forcément champion du monde mais j'ai eu l'envie de boxer d'une par mon père parce que notre père il a fait de la compétition et déjà on savait qu'il était un peu connu. Quand on était petit on allait dans les soirées de boxe et tout, les gens nous expliquaient ouais votre père il est boxé, il a fait ça donc déjà ça se faisait envie tu vois. Oh, putain j'aimerais trop faire comme lui tu vois. Après bah mon frère, moi j'ai la chance d'avoir un grand frère donc bah ça faisait envie quand il gagnait, il commençait à gagner des titres et tout, ça fait envie. Et puis on avait des anciens boxeurs à la salle qui ont fait une très belle carrière aussi hein, bien avant nous. Et bah, je sais pas, c'est un mix de tout ça. Mais il n'y a pas forcément un grand boxeur qui m'a inspiré. C'était plusieurs choses comme ça, plus des gens proches de moi. C'était plus réel, c'était concret, moi. Ah, d'accord. Je me disais, ben,
putain, mon frère, il était champion de France cette année. Ah, bah, j'aimerais bien moi aussi devenir champion de France, ça pourrait égaler, tu vois. C'était plus ça, plus me motiver comme ça, à dire, allez, je vais essayer. Et après, comme je disais tout à l'heure, la fierté aussi, c'est de. Il manquait un titre au club. Au club, on a tous les titres qui existent. Il en manquait un, c'était Sugelita. Ben, j'étais fier de l'avoir ramené, tu vois. Me dire, bah voilà, je gravis un petit truc de plus, tu vois. Et chacun ramène son truc, tu vois. Et ouais, c'était plus ça. Après, il a raison, ouais, c'est vrai que Des des sportifs comme aspirations, Jordan, quoi. Ouais. moi j'adore encore aujourd'hui regarder des autobiographies à la télé, Mm. tu vois, Netflix, pour ça c'est magnifique. Des mecs, des carrières sportives. Mais en fait, j'aime bien voir chez ces gens tout sauf ce qu'ils faisaient sur le terrain. Parce que sur Ouais, le c'est terrain, ça. on savait ce qu'ils faisaient. Mais tout ce qui se passe à côté, tu vois, Beckham, Ouais. son truc est super bien. Ouais. Beckham, tu vois, quand il est petit, Tu vois par où il est tu comprends passé. comment il a été formé par son père et tout. Moi, c'est vachement ça qui m'inspire. Mais il a raison, Richard, pas forcément la boxe, hein, mais l'état d'esprit du sportif, en fait. Tu vois, comme Ah un oui. mec qui fait un Ironman. Pour moi, je suis désolé, c'est pas pour vous faire plaisir, mais pour moi, c'est balèze. Mais putain, c'est fort. Il faut préparer 3 disciplines. C'est Puis c'est- long, ouais, c'est c'est dur. sacré C'est effort. ouais, c'est plus être inspiré par des gens qui ont fait un truc, mais pas forcément dans le sport que tu fais, toi. Tu vois. Après, ça se voit en fait que vous êtes tellement motivé, vous incarnez tellement les valeurs en fait de sport. Bah, Même quand on parle de sport, vous parlez rarement de la boxe en fait. ouais, Ça se voilà, voit. parce que C'est ça. Vous parlez plus des valeurs de C'est sport, ça. de mindset. Et tu vois, là, on se met, comme je disais tout à l'heure, on se met à la course à pied ou au vélo, on va vouloir le faire à fond. On va trop le faire à fond. Mais tout en respectant, par contre, on se met pas au même niveau. On paraît qu'un mec, c'est un vrai coureur, c'est sa carrière, ou des vrais cyclistes. On va jamais dire, ouais, t'as vu, moi j'ai fait ça, on va rien dire. Au contraire, on va poser des questions. Ah, comment tu fais pour. Waouh. Parce qu'on a envie, on s'inspire. Moi, je pense dans la vie, c'est ça, c'est s'inspirer toujours au-dessus, toujours regarder. T'as des gens, ils vont regarder toujours derrière, ils vont dire, ah, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Hmm. Mais c'est bon, Oui. ce qu'il y a derrière, c'est fait. Regarde, Ah, tu voilà. regardes. C'est Ah, ça. putain, j'ai envie de. Lui, il est trop fort, j'ai Il envie. faut voir Tu vois. toujours plus loin et c'est ça qui Ouais. te fait avancer. Hein. Et puis, pense ouais, que c'est ça, toujours. ouais. Ouais, respecter ça. Et puis, ça va respecter. Je pense que l'éducation, c'est l'éducation et comment on appelle ça? Être capable de respecter la hiérarchie. C'est-à-dire de ne pas vouloir tout de suite être au-dessus, être le meilleur. Savoir passer par la base. Et c'est comme au travail. Je vais au travail aujourd'hui. Moi, dans mon boulot, des fois, je recrute des personnes et ils veulent pas commencer par la base, en fait. Ah oui, Et oui. le sport, c'est pareil. Tu démarres par la base et fais tes galons, progresse, montre qui t'es. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je reviens à ce que tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive avec un titre en carton comme ça. C'est pas tellement le fait qu'il se fasse mousser, qu'il se fasse bien voir par les autres qui me dérange. C'est que tu as sali un peu le sport pour lui-même. Et pour moi, c'est pas des valeurs. Moi, les valeurs au travail, c'est tu pars d'en bas Et tu donnes pas de bonne et tu vas aux jusqu'en haut. Ça, enfants. c'est beau. Tu donnes pas de bonne valeur aux enfants. Ben Pas non, d'éducation ben non, valeur. c'est ça. Les mecs, C'est comment je peux faire pour l'avoir facilement. Voilà, Voilà. lui, il a fait 3 combats. Regarde, il a ça. réussi. Il est comme toi. Je dis, non, il est pas comme moi. Il est pas comme C'est nous. progresser, et c'est ça qui est beau en fait. Et ça qui je trouve qui est prenant. Après, c'est plus ça va, plus tu commences à maîtriser les trucs, t'es bien. Regarde, moi, le vélo, j'en fais quasiment jamais. Très peu l'été. Sinon, moi, je cours beaucoup. Là, on s'est fixé un objectif en vélo. Bon, bah, Romain m'a donné des conseils, mon père m'a donné des conseils. Mais j'ai cette intelligence de la préparation physique. Donc, on sait comment on construit une prépa physique. Tu connais ton corps. Donc, je suis monté crescendo, mais modestement et petit à petit. Et dès que tu commences à. Tu vois, hier, je suis allé rouler, bah, ça, je commence à me sentir mieux. Je suis pas encore un grand cycliste, hein, loin de là, j'en serai jamais un d'ailleurs. Mais je veux dire, mais ça et ça paye. Tu vas Et faire c'est un ça truc qui est en bon. vélo que même des vrais cyclistes n'auront pas fait. Tu vois, Ouais. c'est. Mais ça qui est bon, c'est quand tu sens que tu as passé un cap. Tu vois, wow, Ouais, Je nouveau suis challenge, pas- quoi. je suis bien. Quand ouais. tu parlais de Jordan tout à l'heure, et je me suis fait la réflexion. Quand on est en fin de carrière, ça fait 2-3 ans que je me dis toujours, ou je vois, par exemple, mon fils, il adore le foot, ma fille, elle adore le basket. Et des fois, on regarde des documentaires ensemble, et je leur dis toujours, putain, j'aimerais, là, j'aurais un pouvoir, c'est de revenir 30 ans en arrière et qu'on me donne l'autorisation de refaire une nouvelle carrière. Mais peu importe le sport, et j'adore Ok. le basket aussi, Ouais. et ben rien que pour pouvoir en chier, pouvoir, comme dire, pouvoir reprogresser, retrouver cette sensation de en chier, progresser, m'entraîner plus que les autres, ben, j'aimerais revivre une carrière là. Tu me dis, vas-y, je te mets 20 ans en arrière, allez, choisis quel sport. Et ben ouais, vas-y, basket, ou ouais, bah, basket, j'adore le basket, ou vélo, allez, vas-y. Et essayer de devenir Pour le meilleur recommencer, là-dedans. quoi. Ouais, voilà. Revivre ça, en fait, revivre ça. On est Ouais. débile, Ouais. mais moi j'adore ce côté. Pour ça, j'aime bien les reportages comme ça où le mec il progresse. Ou, Parce tu qu'on vois, aime le Tony travail. Parker, il y a un reportage sur Tony Parker. Le mec qui était champion NBA, était au plus haut niveau. Et ben il y a un été, il s'est dit mon shoot, je suis pas assez bon, j'ai pas assez pourcentage de shoot, il a pas assez de réussite. Le mec, il n'est pas parti en vacances pendant 2 mois et demi. Il a repris à zéro son shoot. Il a retravaillé tout son shoot. Il était champion de la NBA. Il était milliardaire. Et son entraîneur dit mais non, si. Il a repris. Et la saison d'après, 20 ou 30% de réussite supplémentaire. Il a encore explosé. Il a gagné encore plein de titres derrière. Bah, trop la classe. Ouais, Le mec c'est s'est ça. dit je suis meilleur et tout. J'aurais pu rester sur les acquis. Il est reparti à la base. Il a retravaillé son shoot. Il a. Le Ah, moi, travail. j'adore Ouais. ça. Ouais, ce côté travail et gravir les trucs petit à petit. Et moi, c'est un truc qui me Incroyable, manque dans ouais. le sport. Tu vois, c'est me Ouais. fixer des objectifs, me dire putain. Et c'est là que tu dis la vie, c'est trop court, c'est dommage. Là, Ouais. à 40 piges, bien sûr qu'on peut se faire plaisir, la preuve.
On ne pourra plus faire une Tu vraie performeras carrière. plus, Voilà, ouais, on va c'est plus sûr. faire une vraie carrière. Et c'est ça qui va me manquer, tu vois, ce côté progresser, monter Ah. encore. Ouais, je sais pas. Et donc, c'est pour ça que vous avez attaqué le vélo. Vous avez commencé à faire du vélo. C'est Ouais, plus pour bah, revivre ça. Alors moi, enfin, on a commencé pareil, on a toujours fait beaucoup de courses à pied pour nos préparations physiques. Et enfin, moi, personnellement, je suis vraiment tombé amoureux de la course à pied. Et puis c'est un moment qu'on vivait aussi ensemble, tous les trois, avec mon Ouais. père aussi, on va très, très souvent courir ensemble. Donc du coup, moi, la course à pied, je suis resté beaucoup dedans. Après, Romain, il a eu des soucis de dos, il avait une hernie discale passé un moment, donc il ne peut plus courir. Donc c'est là où il s'est mis au vélo et il s'est pris de passion pour le vélo. Et du coup, moi, ce que j'aime dans la course à pied, et même dans le vélo, on y retrouve un peu, mais surtout la course à pied, c'est ce côté. Ce que j'aime déjà, c'est qu'il y a un côté carré, c'est-à-dire que c'est le chrono qui décide. Et dans la course à pied, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'il y a plus Ouais, de. c'est Tu vois, on vient d'un mathématique. sport, voilà, on vient d'un sport où il y a un jugement humain quand même la boxe, c'est des Ouais. jugements humains, il y a Ouais. des juges, il y a un arbitre. Il y a de l'instinct. Donc voilà. Ça se fait Alors comme là, ce ça. que j'aime dans ces sports-là, comme la course à pied, c'est que c'est mathématique. Tu as une VMA de temps, tu vas pouvoir faire. Et donc moi, je me suis passionné de ça, je lis plein de bouquins là-dessus. Et comme il dit Romain, j'aurais aimé avoir 10 ans de moins pour repartir dans ce sport, Ouais, et dans reperformer, l'athlé. ouais. Ma fille fait de l'athlé, donc je me régale à être avec elle parce que j'adore ce côté vraiment mathématique, c'est-à-dire Scientifique. scientifique. Jour J, tu arrives avec tel prépa, tu feras pas de miracle. Un combat, la boxe, il y a cette magie, la boxe. C'est-à-dire que même si tu es en dessous, un bon coup qui passe, tu gagnes le KO, tu as gagné le combat, tu es dans ta tête, tu dis putain, heureusement, j'étais blessé ou alors j'étais fatigué, j'étais pas prêt. Tu vois, tu peux encore. Ah. Mais là, tu peux pas tricher. Même si tu as la meilleure envie, si à l'entraînement, tu n'as pas eu ce truc. Ouais, t'es voilà, pas bon- tu prépares un marathon, tu sais que tu vas faire 3,30, tu as une C'est préparation pour 3,30, tu feras jamais 3,20. Tu C'est vas ça, faire 3,29, exactement. Et 3,32, j'adore mais ça. pas- Moi, j'adore ça. C'est Ah ouais. ce côté-là, ce côté mathématique millimétré, tu vois. Et c'est là où je me régale de voir que le corps, c'est une fabuleuse machine. Ouais. Et là, ce qu'on veut faire en vélo, c'est un test. En fait, la meilleure chose qu'on attend dans ce truc-là, c'est ce qu'on veut savoir, c'est comment notre corps il va Ouais, réagir. voilà, C'est comment ça, il en va fait. réagir. Comment mon corps il va être capable de puis faire ça. marquer un peu plus, se créer des souvenirs, créer des choses, faire des choses en fait. Comme je dis toujours, il faut faire des choses. Profiter, Tu as des ouais. gens, ils arrivent à 30 ans, ils ont rien fait en fait. Et nous, on se dit, le temps est trop court, on a envie de faire des choses. On a une idée, on ne fait pas des folies tout le temps, mais on a fait ça en course à pied il y a 10 ans maintenant. Ouais, On est d'accord. parti, on a fait 150 bornes avec nos sacs à dos. On Steven est parti Sonn, 3 jours, 3 fois 50 km, on dormait dans la nature, on est parti avec mon père et mon frère. Bah, c'était magnifique. ouais. Mais ça, on l'a demandé à personne n'a dit de le faire, on l'a pas fait pour faire les malins. C'est il nous a lancé cette idée, on dit bah allez. Moi, pareil, je vais en Italie, bah allez, et je pensais pas qu'il me suivrait. Il dit bah allez, on y allait, tu vois. D'accord. Et non, on a parlé de ça, on l'a programmé. Mais il y a et- ce côté dépassement de soi et ouais, d'essayer de chercher de nouvelles choses, tu vois. Et puis en plus, là, on le fait franchement, on le fait aussi pour une assoce, tu vois. Pour les enfants tu sais, qu'on parraine une assoce pour des gamins qui ont le cancer et tout. Donc bah là, tu dis comme tel, il n'y a pas d'excuse. Tu peux, t'as vu, c'est Camille l'autre jour que tu connais, j'ai oublié son prénom, qui est venu à la salle. Elle vient avec son enfant, qui a une chaise roulante, le pauvre. Putain, mais tu vois ça, mais tu peux pas te plaindre, tu vas dépasser des montagnes. Bah ouais, je vais y arriver. Elle te dit, vas-y, va faire le tour du monde par contre. Ok, j'y vais, je vais y arriver, tu vois. T'es obligé, tu vois, le gamin, le pauvre, il peut pas le faire et tout. Enfin, Ouais. je sais pas, c'est un état d'esprit après de me dire, tant qu'on peut, on le fera. Ouais, c'est ça, tant qu'il y a la santé. Tant qu'on a la santé, on fera les Incroyable, choses. incroyable. La dernière question, la 6e question. Si vous deviez attribuer tout votre succès à une seule habitude, ce sera quoi? Une seule habitude. Ouais. Wow. Putain, c'est. Bon, après, je vais être lourd, je vais dire encore le travail. Ouais, une habitude. Non, mais une habitude, ouais, je sais pas. Je sais pas, une hygiène de vie, quoi. Je sais pas. Ou non, ne pas je sais pas, je dirais ne pas tricher, en fait. Nous, quand on a fait, comme je dis, le vélo, quand ça que la boxe, on l'a fait parce qu'on a envie. On l'a pas fait pour faire parler de nous, ouais, qu'on ait un article sur le journal et tout. Je sais pas, je dirais. On a toujours fait les choses avec envie, je pense, avec motivation. On s'est pas forcé à faire un truc. On avait envie d'un truc, on s'est donné les moyens pour le faire. Je sais pas si ça répond bien à la question. Moi, moi après, je verrais une valeur, enfin quelque chose que je mets en place dans ma façon de tout le temps, que ce soit à l'école, au travail ou dans le sport. Il y a une chose qui revient sur ces trois phases-là, c'est comment dire, je dirais au milieu, je mettrais l'organisation. Tu vois, quelque chose de. Moi, j'ai besoin dans ma tête d'être structuré en fait. Voilà, c'est structurer les choses. Que ce soit au travail, il faut que mes affaires soient rangées comme ci, comme ça. Moi, les collègues sont me charrient parce que moi, je parle le soir, le bureau, tout est rangé, les stylos sont là. Et à l'école, c'était pareil, j'avais besoin d'avoir mes classeurs. Et du moment où dans mon cerveau, je suis structuré, je suis blindé, je sais qu'après. Et le sport, c'était pareil, c'est tel jour, comme vous disait tout à l'heure. planifier son Voilà, c'est un planning, c'est vraiment. Et l'habitude, c'était ça, c'était de dire, bon, bah, demain, j'ai quoi, demain, j'ai quoi, demain, j'ai quoi. C'est ça. Et finalement, tu rentres dans une espèce de rituel, en fait. C'est devenu un rituel, en fait, que ce soit le sport, le machin. Donc, des fois, ça peut faire. Alors, par contre, après, tu apprécies quand tu es en vacances de dire, oh, il n'y a rien, c'est détente. Là, c'est. Mais le reste de l'année, c'est
tout est Et millimétré. encore, c'est pas vrai. Même en vacances, on regarde le planning des vacances, obligé tu sais, de- putain, Ouais, demain il va faire ouais. beau. Ouais, je vais aller courir. Ouais, c'est On va vrai, se t'as raison. lever, Ouais. on va se lever à 5 heures, on ira courir avant que tout le monde, on ramène les croissants comme ça, on allait faire notre sport, on ramène le petit déjeuner, tout le monde est T'es content. toujours en train de ça, de programmer les Tout le choses. quand monde même, est c'est content. vrai. Ouais, on programme toujours un truc, C'est vrai. ça n'arrive pas à s'arrêter. Je pense que c'est un truc qui restera tout le temps. C'est ce besoin tout le temps de Ouais. programmer des choses. Mais on C'est se pas. fait plaisir, hein. Les gens, Bien sûr. qui nous entendent, ils doivent dire, ouais, mais ils se font pas plaisir, ils sont trop stressés. Non, on se fait plaisir. Bah oui, ça, tu le fais Plaisir pas. dans ça la perd performance, en fait. On se fait plaisir à se dire, putain, j'ai fait ça. Oh, tu vas courir, tu vois, putain, je suis monté là-haut, ah, magnifique, tu vois. Ouais. Oh, j'ai fait tant, ouais, trop Mm. bien. Ben, je sais pas, c'est. En fait, Mais après, c'est de l'autosatisfaction, en fait. Ouais, après, c'est ça la liberté en fait, c'est d'organiser son temps, c'est Ouais, la c'est vrai. discipline, c'est pas C'est l'inverse en fait. C'est ça, C'est pas exactement. d'avoir la structure, c'est Ouais, le ouais. contraire. Ouais. C'est Tu la vois, structure qui si fait je que- dirais pour les gens qui font pas de sport, un truc, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est rare que ton patron ou ta femme ou tes amis vont te faire un compliment, dire, ouais, c'est bien ce que tu fais. C'est vrai si tu regardes. Mm. C'est rare qu'on te dise ça. Des C'est compliments. vrai. Et ben, le sport, ce qui est bien, c'est que c'est de l'autosatisfaction. Tu dirais, nous, on va faire 1400 km. Si on y arrive, on va se dire, putain, magnifique. Et on se doit qu'à nous et Ah. on va être satisfait. Et s'apporter de la satisfaction, et ben, c'est hyper bon pour la tête. Tu vois, ça te fait. Et t'es heureux, t'es bien dans tes baskets, en fait, tu vois. Mm. T'as Ah. fait un truc, il a fait un marathon, il a fait un super temps, il finit. En fait, t'es fier de toi, en fait. Et regarde dans la C'est vie de tous les bon, jours, un mec qui ouais, fait c'est pas de sûr. sport, Mm. quand est-ce qu'il a l'occasion d'être fier de lui? Qui va lui dire c'est bien ce que tu as fait? Personne. Non, mais c'est vrai, moi je le pense comme ça. C'est vrai. Incroyable. Alors, Ouais, ouais, ouais. le fait de faire ça, tu te fais plaisir tout seul, tu te rends fier tout seul. Et Ouais. même, tu n'as pas de réseaux sociaux ou quoi, hein. Tu te dis, putain, je vais faire une boucle, je vais monter là-haut, je vais faire ou en vélo ou en course à pied. Quand tu l'as fait, tu dis, oh, magnifique, t'es sous la douche, oh, j'ai fait ça. Et c'est ça qui te donne Bah, tu confiance. Ouais, tu te donnes, Mm. t'apportes du plaisir, du Ouais. coup, tu es bien dans tes baskets, tu prends confiance en toi, tu es bien. C'est pour ça que C'est ça le sport. important, ouais. Bah ouais, bien C'est sûr. l'autosatisfaction qu'on ne te donnera jamais. Et surtout, la société, elle est de plus en plus dure. Ah. Dans le boulot, un patron, il dira toujours, c'est pas bien ce que tu as fait, hein. Tu vas faire un truc super bien, il dira, ah ouais, j'ai vu, ouais. Par contre, tu feras ça, tu vois. Mm. Jamais on dira, ouais, c'est bien ce que tu as fait. Et ça, c'est important. Et pour l'éducation, c'est pareil. Si un gamin, C'est tu vrai. lui dis, putain, c'est bien ce que tu as fait. Oh, il est trop content, le gamin, tu vois. Et il a envie de faire encore plus. Ça tu n'as C'est jamais fait vrai. ça quand on dit, oh, c'est bien que tu as fait ça. C'est- Oh, c'est- bah, t'as envie de faire Les encore mieux. compliments, tu c'est vois, rare, les t'as envie de refaire. compliments. Alors Et que c'est moi, vrai je pense que. le Ouais. sport, c'est l'autosatisfaction. Et tu vois, là, on passe sur le côté enseignement, tu vois, quand on donne des cours, qu'on intervient, bah, comme on a fait ensemble la dernière fois. C'est vrai que tu vois les gens, du moment où tu leur donnes confiance en eux et que tu Ouais. commences à les, justement, comme dit Romain, à les complimenter quand ils font des choses bien, parce qu'on va pas Mm. dire des compliments s'il n'y a rien à dire, mais Ah bah ouais. bah voilà, c'est bien, tiens. Bah, tu vois tout de suite dans le voilà. regard, les gens, Peu importe ils ont l'âge. plein de Ouais, postures. c'est vrai. Tu vois, il y a la dame qu'on a commencé, qu'on a fait l'échauffement à l'échelle, qui a d'entrée de jeu, a dit, Elle se mais dénigrait. je peux faire autre chose parce que ça, j'arriverai pas. Je dis, mais t'as pas encore fait un tour, essaye. Ah d'accord, elle l'a fait, et elle l'a fait très bien. D'accord. Mais tu vois, elle s'est mis une barrière tout de suite, Ouais. et c'est dommage parce qu'en fait, Et finalement, pourtant, elle n'était pas jeune, hein. Tu regardes, Bah non. putain, la femme, elle a du vécu, elle a de l'expérience. Mais ouais, comme tu voilà, dis, tu te mets des barrières. parce et- que c'est dans la vie de toujours, c'est rare qu'on te complimente si tu regardes. C'est vrai. Et regarde, c'est dommage, des c'est ça qui est bon, psychologues, c'est ça qui est bon, c'est Ah ça qui oui. te fait aller de l'avant, c'est que C'est vrai. il y a des gens qui ont du caractère, qui sont déterminés, tu vois, bon, Ils n'auront pas besoin de ça. Ouais. ils ont pas un sac mais d'autres qui pourront peut-être faire de belles choses, mais si tu es toujours en train de ou s'ils n'ont pas ce courage-là, Ouais, bah, ils vont croient toujours pas rester en eux. cantonnés et ils vont. Croire en soi, ouais. Et moi, je déteste entendre ça dire, oh, mais ça n'arriverait pas, oh, mais c'est nul. Le problème, c'est ça nous dessert, c'est que des fois, on va dire à des gens, mais si, tu peux le faire. Ouais, mais vous, c'est facile parce que vous êtes champion. Non, non, non. Mais non, si je te dis que tout le monde peut le faire, mais après, tout le monde peut Nous, faire. on n'a pas donné, nous, on n'a pas claqué des doigts. Mais... Quel que soit l'objectif, Ouais, ouais. après il faudra donner les moyens, c'est sûr, mais tout le monde peut atteindre ses objectifs. sûr. On n'en a pas, dès qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas né avec des qualités. Enfin, tu vois, Mm. ça t'apprend, Tout tu est progresses. Mais c'est vrai que c'est dur. Et ça, on le retrouve de partout, hein, les gens qui se mettent des barrières, qui se limitent. Qui mettent osent des limites. pas, ouais, puis qui Ouais. osent pas. Ils ont peur de la moquerie. À l'adolescence, c'est la moquerie, machin et tout. Ils ont peur de C'est pas y ça, arriver. le regard des autres. Ouais. Et tout mais il faut toujours. Par contre, l'équilibre, il faut pas non plus trop Ouais. se croire au-dessus parce que tu vas te rester brûler modeste, les ailes. bien sûr. Ouais, Forcément, il faut aussi être capable de. C'est un juste dosage. Il faut être humble dans ce que tu fais. C'est la démarche qu'on a toujours eue finalement, c'est d'être humble, mais se dire, ben, je vais le faire. Moi, pourquoi j'y arriverai Ouais, pas exactement, Pourquoi j'y arriverai c'est pas ça. Un fou, je vais le faire. Moi. Ouais, c'est vrai. Lui, il est arrivé, elle est arrivée. Moi, j'ai envie de le faire. Je vais essayer. Ah bah ouais, exactement. Bah, je vais Pourquoi galérer. Pourquoi j'arriverai pas? Bah, j'ai deux. Et Mon tu père vois- nous a toujours dit, t'as deux bras, deux jambes comme lui. Hein. Et tu vois, on a revient à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai eu ce switch un peu dans ma carrière, à un moment où j'ai pris un peu plus de maturité, la naissance des enfants et tout, c'est qu'avant, je m'autorisais pas l'échec. Et je me disais, à la honte, si t'as perdu, t'as pas fini, t'as pas gagné le titre, t'as pris un mauvais coup, machin. Et ben après, je dis pas que je vais toujours gagner, t'as toujours la gagne, mais je me dis finalement, après des années, après la fin de ma carrière, je me suis dit, bah, mes erreurs font partie de mes victoires.
Et j'en suis aussi fier. Je suis aussi fier des défaites que des victoires. C'est fou, ça paraît fou. Parce que je me dis, j'ai pas une carrière. Il y en a, ils ont été champions de France, champions d'Europe, champions du monde en 10 ans. Moi, il m'en a fallu 15, 20. Mais j'y suis arrivé. Parce que nous, et ma fierté, on s'est mis en difficulté aussi. Hein. c'est ça. Et pour moi, c'est jamais encore, évité c'est les encore risques. plus de valeur. C'est quand je me dis, mais ça a plus de valeur. Je suis fier de dire, carrément. j'ai des combats, je suis tombé. Dans ma carrière, j'ai pris 2 gros KO. J'en suis pas fier, mais je suis fier de dire, je les ai surmontés. Ça fait partie de ta construction. Voilà, c'est ma vie. C'est comme dans la vie, on fait des erreurs. Si tout a été parfait, peut-être je serais pas allé si loin finalement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si je serais arrivé plus facilement. Moi, l'année où je prends le plus gros KO de ma carrière, c'est à peu près à mi-carrière. Donc j'avais déjà un bon vécu, mais je voulais vivre tellement de choses. Je voulais avoir mon titre de champion de France senior, je voulais vivre d'autres choses. Et il y en a qui me disaient, oh mais Richard, c'était l'empathie. Ils ont tellement eu peur pour moi. Ouais. Oh mais c'est bon, t'as une belle carrière, arrête-toi. Il y en a qui auraient dit, ouais, elle a raison, c'est vrai maintenant. Ouais, moi aussi, je vais faire coach un peu, je vais m'arrêter. J'ai une belle carrière. Ils m'ont dit ça, mais ça rentrait là, sortait là. La politesse, je disais, merci, merci, merci. Merci. La saison d'après, même pas que je raconte. Quelques semaines après, j'étais à la salle de mon père, l'erreur que j'ai faite, c'est ça. Je veux que tu me fasses travailler ma protection. Ça a duré des mois parce que j'ai perdu les premiers tours de la saison. Donc, du coup, j'ai toute l'année pour bien avoir les boules parce que j'ai plus de compétition en vue. Ouais. J'ai travaillé ma protection, ma boxe de la fin du début de cette saison-là au début de la saison suivante. La saison suivante, je suis revenu. Et elle avait complètement changé. J'ai gommé ces erreurs-là et j'ai dit, je vais y arriver. Et j'y suis arrivé. J'ai eu mon titre. Il y a eu d'autres hauts, des bas, mais aujourd'hui, je me suis fier de me dire, Incroyable. dans la vie, c'est ça. Dans la vie, ça a plus de saveur, quoi. c'est ça, exactement. Facile, exactement. Après, moi, j'admire des sportifs, entre autres, ou même des gens qui sont doués, ils arrivent, Ouais, ils gagnent même dans l'entrepreneuriat, ils arrivent, ils sont, tu vois, balèzes, Il y en a, ils franchement. sont faciles. Ils ont cette qualité, tu vois. rarement en fait de ne pas échouer. C'est ça. Ouais, Exactement. Aussi, on va Je que pense. le succès. Exactement. C'est ça. Et nous, c'est un point d'orgue qu'on veut mettre sur nos pages qu'on a mis là pour le périple qu'on fait, c'est de dire quand ça va pas. Le vélo il est cassé, là je suis fatigué. Et on a dit, on s'est promis, hein, mais que tout au long du parcours, on va forcément avoir des moments où on va être dans le mal, on sera pas bien, donc on n'aura pas envie de se filmer, de rigoler ou quoi. On a dit, faut qu'il y en ait sur les 3 à chaque on va se fois. forcer, Celui qui est pas mal, qui est pas trop mal, il filme. Et je veux qu'on Même s'il y a des immortalise. galères, tu vois. C'est ça. Même s'il y a des galères, c'est la réalité. Pour montrer aux gens que c'est pas tout beau tout rose, quoi. C'est pas ça. tout beau tout rose. Et justement, tu as des gens, comme tu dis, qui sont doués, qui gagnent tout pendant 4-5 ans. Leur première défaite, s'ils savent pas faire, ils sont morts. Ils s'écroulent. Et pour remonter- ils arrêtent la boxe. Hein. Il y en a, on a vu, il y en a plein, ils ont arrêté la boxe. C'est vrai. Nous, on gagnait, perdu, gagné, perdu. Attention, on a beaucoup plus gagné que perdu. On n'a pas perdu souvent, mais Ouais, les mais petites défaites qu'on a prises, elles ont été- elles sont bénéfiques. Hein. elles On ont été est formatrices. partis et moi, comme je dis toujours dans ma carrière, ma fierté, c'est que à chaque fois que j'ai perdu contre un boxeur, je l'ai rebattu derrière. Il y en a juste un qui avait arrêté Ça, et c'est j'étais content. Après, j'ai eu de la chance que je l'ai repris dans le tirage au sort et tout, mais à part l'autre en finale France, mais tous ceux que j'ai perdus, j'ai réussi à les rebattre derrière. Donc, quelque part, c'est bien, tu vois. Tu dis, voilà, ça T'arrives à tes arrive, fins. Ça arrive à tes fins et battre tes démons parce que sur un sport de combat, il y a quand même une opposition, il y a un rapport physique quand même, c'est dur, hein. ouais. C'est violent quand même. Hein. C'est un rapport. Ça, en tant qu'homme, en tant qu'humain, quand Ouais. tu vas au tapis ou même quand tu prends des coups, quand tu prends une défaite, quelque part, tu te sens, la fierté, elle en prend un coup quand même. Hein. Donc, tu te dis, Regarde, là, c'est. tu perds une bagarre. Ouais. Ah, oh, tu t'es fait taper. T'as Puis perdu, c'est violent. tu vois. Puis psychologiquement, je peux comprendre qu'il y a des gens derrière, après, ils reviennent pas parce que quelque part, ils Ah ouais, ils ont sont souffert blessés. mentalement, Ah. ils sont blessés, ouais, Ouais, c'est ça. carrément. Et du coup, pour revenir derrière, c'est compliqué après. Ouais, Mais voilà, si tu as cette envie, cet objectif et que tu te dis, je veux pas Et lâcher puis, on en l'affaire. revient à la modestie. Pour avoir honte d'avoir perdu. Hein. Il y en a, ils sont c'est trop ça. fiers. Là, j'ai perdu, je reviens plus. Bah non, t'as perdu. Waouh, C'est waouh. comment tu réagis derrière. Impressionnant, impressionnant. Franchement, ce qui m'impressionne le plus, c'est votre état d'esprit, quoi. C'est incroyable. Les valeurs, mais incroyable. Bah, ça, je dirais, c'est l'éducation. tant mieux, C'est et puis- notre père et notre mère, hein, je pense. Pour nous, on est normaux. On pense comme tout le monde devrait penser, je pense. Tu vois. Tu fais ta vie, tu es modeste, tu travailles, C'est ça, c'est tu des restes valeurs. à ta place, Ouais, quoi. mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles ont Bah, vraiment ouais. la valeur pour le coup. C'est des valeurs qui ont de la valeur parce Ouais, mais c'est que. malheureux parce qu'elles se perdent. Avant, des Ouais. gens comme nous, regarde, nous à la salle, dans les années 80-90, quand on a commencé, les Karim et tout, Mm. ils avaient tous cette valeur. C'est pour ça qu'on est devenu comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc pour nous, c'était la normalité d'avoir cette valeur. Pour nous, tout le monde devait être comme ça. Mais comme dit Richard, maintenant avec le temps, la société est tellement un peu bancale qu'en fait, des gens qui ont des valeurs comme nous maintenant, on est des extraterrestres. limite. Mais Alors, non, c'est dommage. tout Et le c'est monde dommage. devrait avoir C'est cette mentalité. dommage. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Si tout le monde arrêtait de se la raconter, tout le monde était un peu plus modeste et machin et tout, il y aura peut-être moins de guerre dans le monde, quoi. Moins se prendre au sérieux après, c'est ça. il y a Faut ça toujours. aussi. Bah oui, regarde, tu vois, nous à la salle, regarde. Ouais. On parlait l'autre jour avec Rachid, il passait me voir, on discutait. T'as vu, nous, en toute modestie, avec le palmarès Il y a qu'on a, toujours sourire. on a souri, puis t'as vu, on boxe avec tout le monde en bas Ouais. à la salle. Les débutants, les nouveaux, les enfants, on est là,
On s'échauffe avec On vous, se avec régale. tout le monde, on fait des pompes avec tout le monde, on rigole, on boxe avec tout le monde. Parce que ouais, c'est plaisir quoi. Mais il y a des Ok. clubs où ça se passe pas comme ça. Les clubs où les compétiteurs, ils arrivent Non, non, après, je ils ont sais des cours très bien. spéciaux compétiteurs Ah. et tout. C'est bien aussi. Mais nous, ça nous a donné ce côté. Ouais. Tu relativises. Tu C'est comme restes, toujours. Quand tu es champion de France, champion du monde, et que tu arrives, tu es crevé tout, dimanche matin, ta femme me dit ouais, champion du monde, il y a ton linge qui traîne par terre, ramasse là. Ah bah là, moi, si c'est bon, t'es plus champion. Non, mais c'est trop bien. Ça te ramène à la Ah ouais, réalité ça te met rapide arrêter aussi. direct. Hein, où ton fils dit ah, t'es nul, t'as perdu, ah, tu saignes et tout. Ah bah ouais. Non, mais c'est trop bien, ça te ramène direct à la réalité. Mais par contre, tu vois, là, je vois, on a eu toujours ce discours, et c'est un discours qui est sincère, hein, c'est de dire que finalement, ce qu'on a fait, ça nous paraît normal ou quoi. Mais après, il faut admettre que, comment dire, cette carte de visite qu'on a aujourd'hui, on s'en sert maintenant. Et, enfin, c'est une ouais. fierté qu'elle puisse nous ouvrir des portes, Oui, ou faire c'est des ça. rencontres, tu vois, comme aujourd'hui. Ouais, carrément. Et finalement, on se dit, bah ça, ouais, ça, c'est là où on y gagne le plus, c'est sur le, comment dire, la reconnaissance des gens ou le respect, tu vois. Et c'est pas pour faire du bien à l'ego, même si ça fait du bien, mais c'est pas ça qu'on recherche, mais se dire, bah ouais, j'ai vraiment abouti, je suis vraiment là au bout de ce que j'ai fait, et maintenant, on a envie de le partager, en fait. En fait, Et c'est vraiment la ça. récompense des combats, C'est elle ça. arrive des années après, en fait, sur Ouais. C'est maintenant, C'est maintenant qu'on qu'on- récolte un peu les fruits, entre guillemets, qu'on me dit de faire des bonnes rencontres, de partager ça, de faire des rencontres. Et ces valeurs-là, on se rend compte finalement que ces valeurs-là, que finalement, elles nous ont accompagnés toute notre vie, dans notre éducation. Tu vois, c'est bien parce que tu as passé un peu à la moulinette toutes nos façons de voir un peu comment on en est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et finalement, en fait, tu as raison parce que c'est les bases qui nous ont emmenés là et qui nous ont emmenés là aujourd'hui. Et on se dit, bah, ça, on veut le donner parce que finalement, tout le monde peut les avoir, ces bases-là. Une fois de plus, on le répète, on n'est pas né avec des capacités hors normes physiquement. On les a juste développées, on les a juste décuplées. Et ça pour tout. Et ça, en fait, c'est juste des valeurs, le goût du travail. Et ça, maintenant, apporter, si ça peut faire avancer des gens, bah, carrément. on continue à gagner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'aura plus des titres en plus. Mais si ces titres-là, ils nous aident à rentrer, à enfoncer des portes, à rentrer dans des endroits. Tu vois, on est rentré, on était récompensé par le comité olympique, on est rentré à la préfecture, des endroits où il y avait des gens pour nous, tu vois, des élus, des gens où on n'aurait jamais rencontré. On a côtoyé des gens de plein de milieux différents, que ce soit des quartiers à des côtés un peu plus, plus intellectuels, des côtés un peu plus, aisés. Et bah finalement, c'est ça en fait, c'est magnifique. Ça, c'est un passant en or. Je peux rentrer où je veux. Tu t'adaptes à tout le monde, à tous les milieux. Voilà. Et finalement, eux, ils vont t'apporter des choses. Toi, tu vas leur apporter des choses. Tu dis, ouais, mais en fait, même si moi, je suis pas du même monde que toi, je peux t'apporter des choses. Mais toi, je vais pas te renier. Tu vois, une parenthèse, quand on a fait le Stevenson, qu'on est parti courir pendant 3 jours, et un soir, on a dormi c'était une maison d'hôtes. Donc, on dormait avec d'autres gens. On avait chacun une chambre. Mais à table, le soir, on s'est retrouvés autour de la table avec tous ces gens-là. Et nous, tu sais, on était dans la chambre, on se changeait. On avait couru toute la journée, on était crevés. Et Jérôme, En plus, t'es avec des vieux, tu vois. ouais, il y avait des d'aller vieux, manger avec eux et mon tout. père, Jérôme, moi, je parle pas et tout. Je suis fatigué, j'ai pas le goût, moi. Ah, vas-y, laisse tomber. Il y avait des Allemands. On s'est retrouvé un truc improbable de ta vie. Jamais tu serais retrouvé ici. D'accord. Bon, on arrive à table, tu sais, on se met à table autour de la table. Bon, ça commence. Et puis les gens, les gens, ils ont l'habitude, les gens qui nous accueillaient, donc ils ont commencé à mettre la conversation. Et vous venez d'où? Pourquoi vous faites ça? Ah bah nous, donc ces gens, c'est des marcheurs. Et nous, on était les seuls à faire en courant. Ah bah nous, on court, machin. Ah bon. Et puis on vient parler des sons de la boxe. Donc il va voir sur Internet, ah carbone, ah ouais, purée, truc de fou, on commence à regarder. Donc on commence à parler. Et puis après, mon père, il parlait avec un mec qui était en face de lui, un mec d'un âge, un retraité, un vieux qui avait peut-être 70 ans. Un mec, tu sentais de standing. Ouais, d'un niveau et mon père au social, début, il quand disait, même, mais tu je vois. veux leur dire quoi? Moi, on fait pas partie du même monde, ces gens qui ont de l'argent, tu vois. Et puis le mec, il parle avec mon père, et puis il dit, mais vous, il fait, ah bah moi, j'étais mécanicien auto. Ah bon, vous travaillez chez où? Peugeot. Et puis de fil en aiguille, il s'est rendu compte que mon père, à l'époque où il a commencé la mécanique automobile, ce monsieur-là, lui, il avait conçu le moteur sur lequel mon père a appris à travailler. Lui, c'était l'ingénieur, en fait. L'ingénieur à l'époque chez Peugeot, machin. Magnifique. Donc du coup, ils ont parlé toute la soirée et nous on parlait d'autres gens, les Allemands, on se comprenait. On a passé une soirée, on s'est régalé aussi. C'est ça le sport. Grâce au sport. Et ces gens-là ils nous ont apporté des trucs, nous. Et tu vois, finalement, au début, on mettait des barrières en disant, ouais, mais nous, on est des sportifs, eux, c'est des intellectuels. On est parti Et avec un a finalement, priori. Et c'est ça. eux aussi, ils ont dû voir des jeunes Exactement. comme c'est quoi. Ouais, Exactement. On va se faire chier avec eux, tu sais. Et en fait, non, on a passé une super soirée. Ouais. Et c'est Grâce ça au qui est sport. beau. Et c'est Grâce ça au qui est sport, magnifique. Tu partages de tout. Comme il dit, dans tous les milieux. On va dans des quartiers pourris, on rigole parce qu'on s'entend bien avec les gars, ils vont t'apporter un truc, ils vont t'apporter une joie de vivre ou une façon de penser différente. On va dans des trucs parfois un peu aisés et tout, bah pareil, on n'aime pas trop peut-être ce milieu des fois, mais bon, ils vont t'apporter une vision différente. Ouais, c'est trop bien. Et puis c'est surtout s'adapter un peu à tout, quoi. Voilà, et puis la revanche un peu, surtout pour notre père, lui, il s'est toujours mis en dessous comme il arrivait en France, il parlait pas français, il y avait toujours ce côté, quand il est arrivé, non, il était petit, lui, hein. Il a perdu son père, donc avec sa mère et ses frères et sœurs, ils sont venus en France. Donc ils sont arrivés comme ça. Donc il a vécu le racisme, il a vécu tout ça. Ils sont arrivés avec rien en France. Et donc arrivé à ce niveau-là, dans des trucs, mon père, il voulait jamais parler dans les médias.
Et Wow. quand petit à petit, il a vu que, qu'il était respecté, et même il accroche des mots, même s'il fait des fautes de français, même si machin, mais tu as quelque chose qu'eux, ils ont pas. Et c'est ça, quoi. ouais, Et nous, c'est sûr. et c'est pour ça, souvent, ils nous remercient, parce que nous, des fois, on l'a poussé, mais si, papa, viens avec nous, tu verras. Hum. Il ne Et, pas se final- mettre en avant. et jamais. ça l'a aidé à évoluer, lui, en tant que personne. Et finalement, nous, de voir on lui donnait ça, ça nous a motivé encore plus, de se dire, si lui, il nous fait confiance, nous, on va encore aller plus loin, on va essayer d'aller plus haut encore pour dire que, si, on peut le faire, en fait, on peut le faire. Et c'est une fierté, Bah, quoi. lui, c'est une franchement. revanche, hein, c'est clair. À C'est l'école, une revanche il a sur la arrêté vie. tôt l'école, il parlait pas français et tout, il a pas fait d'études et tout, il aimait pas les profs, Wow. et il aimait pas le sport même à la base. Le PS, les cours de PS, C'est vrai, en plus, ça. il se barrait en cours, il voulait pas faire sport. Tu te rends compte la revanche à vie aujourd'hui, le sportif que c'est devenu? Et ça, une de ses plus grandes fiertés, c'est Il ça. enseignait à la fac il enseignait pendant à la 20 ans, prof de boxe à la fac. Donc il faisait des réunions Pour avec lui, les c'est parents, avec les l'université, profs et quoi, tout, ouais. tu sais, alors que lui, Il a il eu- n'aimait pas l'école, il était nul à l'école. Pendant 20 tu ans, vois. il était prof à l'université T'imagines Il avait cours de même pas boxe. fait l'université. En Non, plus. bah non, mon père, ouais, il a mon père, il a arrêté arrêté à à 15 16 ans, il a passé un fait CAP, mécanique, ouais. mécanique automobile, et il a arrêté. Et il a travaillé, par contre, il a toujours aimé son métier. Mon père, ouais. notre père, il est toujours allé au Et boulot. comme pour dans la boxe, ouais. consciencieux, machin. Je crois qu'on l'a jamais vu malade en Il a fait 30 ans de carrière. Il était Il a fait malade, plus fièvre de et 40 tout, ans de au mécanique. boulot, Ouais. Et nous, on dit, oh, comment il fait ça? Non, c'est ça les valeurs de Ouais. travail. Et c'est ça, exactement. C'est ce que ça s'imprime là-dedans quand t'es gamin. Bah oui. Tu vois, Ouais, ton ça père, va. il part au travail, il revient, il siffle, il travaille, il se Ah, casse tu le vois, dos. Il est passé d'argent, il travaille dans la rue, il réparait des voitures des gens, il se démerdait. Et c'est pourtant, il ça aurait les pu valeurs. faire des excuses parce qu'il avait toutes les excuses. Exactement. Et c'est pour ça que lui, il tolère pas les gamins des quartiers aujourd'hui. Dire, ouais, non, c'est du quoi. Et lui aussi, il arrive pareil, il avait pas de père, il Voilà. avait rien, il avait pas d'argent, il parlait pas français. Leur mère, elle travaillait à l'usine du lundi au samedi, il la voyait jamais, il faisait rien, ils avaient pas d'argent. Il s'est jamais Tout plaint. ça. Il s'est Et jamais c'est plaint, ces il valeurs-là. était tranquille. Et c'est pour ça que le documentaire qu'on a tourné sur nous, on a voulu l'appeler Au-delà du ring. Parce que bien sûr que le documentaire, il parle de nos carrières sportives, parce que bien sûr que c'est l'axe, on va dire, principal. Mais on parle de tout ce qu'il y a autour du ring, c'est-à-dire autour de la vie. Finalement, pour nous, le ring, c'est une vie. Et on parle de, comme tu viens de dire, de la barrière de la langue, pas d'excuses. Enfin, tu vois, tout ça, arriver à faire toutes ces valeurs-là. sociaux, les machins, les Voilà. scolaires, Pas tout se ça, trouver ouais, d'excuses. C'est ça. Et, C'est ce qui compte le tout plus se en fait. regroupe. C'est le mental, c'est la valeur. Si vous avez remarqué, je ne vous ai pas posé des questions techniques. Comment faire un peu Ouais, machin. c'est ça. Exactement. Ce qui Exactement. m'intéresse, c'est l'état d'esprit. Mais c'est ça qui est bien. C'est les valeurs. Ouais. C'est ce qui nous plaît aussi. Et c'est l'objectif du podcast, c'est en fait mettre en avant les gens comme vous. C'est pas aujourd'hui on voit les stars sur les réseaux sociaux, c'est des influenceurs qui font des jeux vidéo H24 sur vrai. internet qui font rien de leur vie. C'est Et vrai. moi je pense que les héros de la société en tout cas c'est pas eux quoi. Ah, mais c'est sûr. C'est hein. les gens comme vous qui en fait Et comme toi, qui regarde bossent le jour, dur, à la vraiment, fin, à la qui- fin de l'entraînement, là, quand on s'est rencontrés, tu me disais, ah, trop bien ce que vous avez fait et tout. Et après, je dis, toi, t'as fait quoi? Tu m'as dit ton parcours. J'ai dit, magnifique. Ouais. Mais nous, on a beaucoup de respect pour toi, même ton frère et tout, parce que, pareil, t'as un parcours pas facile. T'arrives dans un pays, tu connais pas la langue, machin et tout. Et regarde aujourd'hui, t'es propre, t'as un boulot, tu fais quelque chose de bien, t'es reconnu par des gens. C'est la classe, tu vois. C'est vrai, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien. et ça passe par le travail. Enfin, Exactement. ça m'a tellement parlé ce que Exactement. vous avez dit, ben, c'est exactement ça. en fait. Exactement. C'est Peu exactement ça. importe le milieu, c'est le travail, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui te fera avancer. Hein. Incroyable, ça va être un de mes épisodes préférés. J'ai adoré la J'espère. conversation. C'est pas- Merci. Bah, c'était un plaisir, en tout cas, Pour les franchement. gens qui nous regardent, déjà, est-ce que vous avez un dernier message peut-être aux gens qui nous regardent, que ce soit les jeunes, les vieux, les parents, etc. Donnez-vous des objectifs dans la vie, des buts. Donnez-vous un but ou plusieurs buts. Et la vie, on en a qu'une et il faut profiter à fond. On a tous forcément quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut. Enfin, trouvez-vous des. C'est pas, comme disait Romain tout à l'heure, c'est pas les gens qui vont vous dire, ah, t'es bon dans ça, c'est bien ce que tu fais. Trouve-toi ton truc, quelque chose qui t'anime. plaisir. Et tu seras heureux parce que ça va t'animer toute ta vie, en fait. C'est ça qui est bon. C'est Ah trouver ouais. une passion. Comme nous, on s'est passionné pour le sport. Tu peux te passionner pour l'art, tu peux te passionner pour la musique, je sais pas, pour plein de choses, pour l'informatique. Mais faut du moment faire où tu as les quelque chose, choses, voilà. faire les choses. Et il En faut fait, les faut faire faire à les fond. choses. Et les Regarde, faire à nous, fond. ce périple, on le fait. On se dit plein de fois, ah, c'est pas le bon moment, ouais. Non, allez, on le fait. On le fait, c'est maintenant ou jamais. En fait, il faut faire les choses. Comme je disais, si tu as Faut envie, pas avoir peur. t'as un truc qui te passe par la tête, tu as envie de le faire. Ouais, faut pas avoir peur, pas se mettre des barrières. Par contre, faut se donner les moyens. Faut pas le faire comme un touriste et aller droit dans le mur. Faut faire les choses à fond. Ouais, je Il pense faut que respecter, vivre les voilà, il choses, faut c'est- respecter ce que tu fais, ce que tu as envie de faire. Il faut avoir du respect pour ce que tu vas faire, pour tout. Tu vois, c'est dire, je vais faire cette chose-là, mais je vais la faire bien. En fait, voilà, c'est Ouais, ça. voilà, C'est faire là- les choses bien. Faire les choses Ah. bien, sans pas d'être un champion de ce que tu vas faire, mais je vais le faire bien pour vraiment faire un état d'esprit. Moi, la personne qui fait un sport comme la boxe, par exemple, qui fait 2 ans, un an ou deux, qui raccroche la langue, qui dit j'aime pas, ou c'est nul, ou c'est ci ou ça, ou je suis un grand champion, j'ai bien boxé. Non, c'est pas vrai. Parce que pas fait le tour. ça fait 30 ans qu'on boxe, et encore aujourd'hui, on apprend des choses, et on en apprendra encore. Donc il y a toujours à apprendre, il y a toujours
des choses à apprendre des autres. On nous apporte toujours des choses, des façons de s'entraîner, des façons d'apprendre, des façons de voir la vie. Chacun à son niveau, il faut se rendre fier. Il faut se rendre fier, faire Ouais, un truc qui te fasse exactement. plaisir. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils font tous du sport. Tu fais sport? Ouais, je vais à la salle. Pourquoi? T'aimes bien? Ah, faut que je maigrisse. Ouais. Ouais, je vais avoir des pecs. Ouais, non, ouais, j'y vais parce que le kiné il me l'a dit. Mais non, mais fais un sport qui te plaise. Vas-y pour le kiff. Pour être bien, bien, Fais-toi plaisir, bien voilà, dans tes baskets. Et tout va se ressentir. Après ça, faut se faire. Enfin, ouais, je pense qu'il faut se faire plaisir pour faire ça. Faut chercher un truc qui te fait Ouais. du bien. Qui peu importe le truc. Et c'est vrai que nous on parle du sport parce que je pense qu'on connaît le mieux, mais après il y a certainement d'autres gens plein de gens qui vont nous inspirer sur d'autres trucs. Ah ouais. Et à la fin, quand tu parles avec ces gens-là, tu te dis, ah, il me fait envie, j'ai envie de le faire, tu vois. Ouais. Et nous, ce qu'on a envie, c'est que quand tu parles avec les gens du sport, tu leur donnes envie de faire du sport. Tu vois, quand j'ai commencé moi, à donner des cours sur mon lieu de travail, donc les gens, ça crée. Je me suis rendu compte que le pouvoir du sport, ça crée dans l'entreprise moi, où je travaille, on est plus de 400. Les gens se connaissent, ça crée du réseau, ça crée une bonne ambiance et t'es meilleur dans ton travail. Et ça, malheureusement, en France, c'est pas assez les meilleures valeurs. Oui. Mais tu vois, j'ai des personnes qui, après, d'une année sur l'autre, ils me disent, bah, désolé, j'ai arrêté, mais parce que ça m'a redonné au goût au sport et je me suis remis à la course à pied, c'était mon premier sport, j'aimais bien. Donc maintenant, je me mets je dis, mais je suis super content. Ouais, t'as Pas parce que relancé le truc. T'as c'est relancé la ça, machine. si on te donne envie. Et moi, je trouve que c'est ça, les gens qui font bien les choses, c'est quand je les regarde faire, même si je connais rien, je dis, putain, il me fait envie, j'ai envie de le faire. Tu vois, c'est ça en fait, c'est dire, Ah ouais. tu vois, le truc, c'est, putain, j'ai envie de le faire, ça me fait envie, Peu c'est importe ce trop que bien. tu fais, de la musique, du théâtre, peu Ouais, importe, c'est mais ça. fais-le bien. Ouais, donne envie aux gens de le faire. Fais-le avec passion, et comme ça, comme il dit, on va te voir que ça, oh, comme ça a l'air bien ce qu'il fait, Je t'as envie les de le faire. inspire, Ça. sûrement. Tu vois, on parle d'art, j'y pense maintenant, ça me percute. J'ai même fait du théâtre, moi. C'est exactement pareil. Il a fait sur une pièce de théâtre, il a intervenu sur une scène. C'est une pièce de théâtre qu'ils faisaient dans toute la France, une pièce un peu connue entre guillemets, et ça parlait un peu de la boxe. C'était super manière. Et ils cherchaient un boxeur juste au début pour mettre ses bandes, faire un état d'esprit et tout. Ok. Et ben j'ai fait ça, je suis monté sur les planches, ça c'était bizarre. En plus, j'étais au tout début quand ils ouvraient le rideau et tout, fallait que je mette mes bandes, je sais plus ce que je devais faire et tout. Et ben j'étais dans les loges avec les artistes et tout. Et comme il dit, oh ça me donnait envie, c'était trop bien. Pourtant moi, jamais j'aurais fait du théâtre, mais ça donnait envie parce qu'il le faisait bien, il le faisait avec passion, il répétait, il parlait et tout. J'étais dans les loges, et, oh j'ai trop aimé. Et l'énergie, ça Et se c'est pas ton transmet, monde. quoi. Quand tu as Ouais, des et gens c'est pas ton passionnés, monde, mais c'est ça. ouais. C'est Et magique, j'allais c'est rebondir magique. là-dessus, c'est pareil sur un côté quelque chose d'artistique. Nous, de gamins, on a toujours écouté du rap, on adore le rap. Et avec notre cousin, à l'époque, on faisait des textes, on aimait bien rapper, on avait quoi, d'accord, 14, 15 ans. Ouais. Et ben, pour dire comme on est des débiles, un jour, il y a une scène qui tournait sur Firmi, il y avait une scène de rap et tout. Ah On ouais. dit, venez, on y va. Ah, putain, ouais. Mais on n'avait aucune base. On est monté sur scène, mais aujourd'hui, même mon père, mes parents, ils sont Ils croyaient venus. pas, ils Ils pensaient disent, pas qu'on vous allait êtes le des faire. malades. Ils m'ont jamais. Le stress. On a connu le stress dans les loges. Ah, tu te rappelles plus de ton texte, le trou noir. ouais, Donc, trop on bien. connaissait un peu la boxe, donc on connaît le stress. Mais c'est un stress différent parce que le stress, savoir faire des mouvements et rappeler un texte. Wow. Puis Et on s'est dit, ouais, le putain, on l'a fait, tempo, quoi. machin On est et monté tout. sur le truc, on a fait 3 morceaux. Franchement, Ah, ça a bien incroyable. marché. Franchement, ça a bien plu en plus. Ça a bien Mais plu. voilà, On s'est régalé, tu Mais vois. bon, une fois plus comme pour le sport. On est monté modestement parce que ça y est, il y avait des Mais on trucs- s'était Non, préparé. Ah Ah ouais. ouais. Tu vois, Ah franchement, ouais. et franchement, on a fait un truc Franchement, bien. Bah Bien. après, on était jeunes, tu On vois. s'est régalé. Ça fait plaisir, c'est vrai qu'on s'est fait Mais plaisir. tu vois, on a toujours aimé se mettre des trucs comme ça et se dire, Ouais. vas-y, on y va. Mais comme on a dit, on n'est pas les comédiens, on n'est pas avec le papier, ouais, on chantait Ouais. notre chanson. On avait appris, on a C'est travaillé exactement des ça en dingues. fait. Quand on se lance une idée, aussi folle qu'elle soit, le vélo, la boxe, ce que tu veux, on se le fait à fond par contre. Ah ouais, Et je ce pense que c'est challenge, côté, tu vois, côté faire les choses bien en fait. Ouais, Ouais, faire les choses bien, fais-le bien. jusqu'au bout. La Ouais, ouais. musique, le beat, on voulait comme ça, tac, Ouais, on essaie de ouais. caler les mots. Enfin, nous, on voulait faire un truc bien. C'était pas juste pousser la chanson, c'était vraiment faire un truc qui claque, tu vois. Et du coup, on a fait venir un collègue qui faisait du R&B à l'époque, on a fait un morceau R&B. Ouais, c'était bien, Ça franchement, claquait, ouais. les gens, ça va adorer. Et Ouais. pour dire, on n'a pas fait une carrière derrière, hein, mais on s'est régalé, on s'est mis un défi, un challenge. Voilà, fait une fois, Ouais, on l'a fait on l'a bien, ça fait vécu. plaisir, Et ouais. c'était. Mais après, on s'est dit, bon, on est meilleur boxeur quand même. C'est facile, la boxe. Pour les gens qui ont envie de vous contacter, de passer du temps avec vous, de vous inviter sur des interviews, etc., comment ils peuvent, où est-ce qu'on peut vous trouver? Et Bah, sur les réseaux Ouais, sociaux, on avait critiqué des réseaux, mais c'est un bon outil de communication. Romain Carbone, Richard Carbone, Donc, je mettrai les liens de vos ouais, Insta, Facebook, tout Instagram. ça. Pour ceux qui veulent laisser le club, la boxe, bah, c'est le Loire Boxe française. On a le logo derrière. Ouais, On a fait un bon lavage de cerveau. Et voilà, bah, sur les réseaux sociaux, on est là avec plaisir. Si on peut partager, il y a notre périple qui attaque dans une semaine. Voilà, si les gens veulent nous suivre, Ah, trop c'est bien. pour une œuvre caritative en plus. Donc, Trop bien. Voilà, Bien. suivez les aventures. Merci beaucoup. Merci à toi.